bienvenue sur un nouvel épisode, tu l'as très bien dit. Aujourd'hui, on a différentes thématiques abordées. Donc, toujours 2 news, un grand sujet, questions-réponses. Et après, vous aurez un petit sondage de la semaine. Première news, on va parler des salles de sport du futur. Notamment l'exemple de Finespark. Je pense que vous en entendez parler maintenant de Finespark. Je crois que c'est devenu les leaders en plus en France, avec le plus grand nombre de clubs. Et on va parler surtout des nouvelles technologies qu'ils mettent en avant. Ce que je vous propose, c'est que je vous donne toutes ces nouvelles technologies parce que je pense qu'il y en a où vous n'êtes pas prêts. Et en fait, de ce que j'ai vu, donc c'est un article que je vous mettrai en description. En fait, ils testent ça dans des salles et après pour voir s'ils peuvent le développer dans l'ensemble des franchises Finespark. Donc, de 1, machine Technogym, je pense que vous connaissez, avec écran. Donc là, on va pouvoir retrouver Netflix, la télé, on peut aller sur Internet, donc Insta, il y a même TikTok dessus. Tu peux même jouer, moi je me rappelle dans le club où on était, il y avait Angry Bird. Tu peux jouer pendant que tu fais ta marche ou ton vélo. Tu as quoi encore comme fonctionnalité? Bon, après, tu as la radio, tu as YouTube, tu as plein de fonctionnalités. Donc finalement, tu peux faire ton sport. Donc c'est les machines cardio. Hein. Ouais. Donc c'est pas sur ta machine de muscu. Tu as les analyses maintenant même de ta... Je sais pas si tu veux partir directement là-dessus. Vas-y, hein, parce qu'en plus, Marine travaille. Sur les dernières machines, tu as ton analyse de course. Donc tu as savoir comment tu déroules ton pied, à quelle vitesse, ça analyse ton pied droit, ton pied gauche. Ça, c'est Technogym. Ça analyse vraiment ta foulée, mais au détail près. C'est hyper intéressant, quoi. Donc ils sont, complètement. Ils sont donc là, vraiment tu rentres dans la filière plus performance, tu vois, moins... il y a maintenant les plus grands. Je sais pas si tu as dit la marque de ces machines. J'ai dit Technogym. Ouais, après, il y a Hammer. Cette marque, elle a récupéré plein de grands athlètes. L'avantage de cette marque, c'est qu'ils créent les machines avec les athlètes. Et c'est la gamme Skill. Ouais. Et que tous Skill Raw, c'est le rameur, Skill Bike, le vélo. Et que tous les 6 mois, ils revoient un petit peu en fonction de ce que les athlètes, des retours des athlètes. Et donc, ça rend cette marque hyper. En tout cas, pour les machines cardio, encore une fois. Et toi, t'en penses quoi du coup de ces écrans s'entraîner avec ta série Netflix ou ta télé? Je suis pas sûre que tu puisses de toute façon t'entraîner si tu es sur un entraînement de sprint ou je suis pas sûre que tu puisses regarder ça une dépend série. du type d'effort, mais tu vois si tu es sur la marche, mais par contre la marche, moi ça me dérange pas du tout. Est-ce que tu penses que ça peut être bénéfique même? Pour moi, oui. Par exemple une personne qui commence l'activité physique, quoi de mieux que la mettre devant Oui, après c'est toujours pareil, tant que ça crée pas de dépendance entre guillemets, c'est toujours pareil. Tu vois, mais si ça peut le pousser, ça permet à la personne de marcher par exemple sur les jours de pluie ou quelqu'un qui a la flemme d'aller en salle ou qui a peur d'aller en salle et que ça lui permet de faire ses premiers pas, feu. Et toi, Jordan? Il faut sortir dehors. Ouais, faut pas d'écran. Non, après moi... Arnold, il a pas des salles. Et dans sa salle, il n'y avait pas d'écran, Arnold. Ça puait la transmis, c'était des haltères. Non, pour les machines cardio, c'est vrai que c'est top. Je suis du style, si à une époque, je faisais le cardio le matin à jeun. Ouais. Et c'est vrai que je me mettais à la télé, c'était chouette. J'avais mon vélo d'appartement et... je mettais YouTube et gaz. Après, c'est vrai que si je me mettrais à faire une vraie séance, comme tu dis, de sprint, ça me gonflerait. Je ne serais pas concentré, ça me prendrait la tête. Encore une fois, c'est ça. Ça dépend pourquoi. Ouais, mais je suis d'accord avec toi sur ça. Par exemple, moi aussi, sur du cardio, sur la marche, à la fin de ta séance, t'es content d'avoir la télé, de te mettre YouTube, une vidéo que t'aimes bien, tu vois. C'est chouette, ça fait le temps passer ça passe plus vite. Après, t'as même d'autres fonctionnalités maintenant sur les gammes techno, sur les machines de renfort. Ensuite, t'as même les courbes du temps d'exécution. Ensuite, ça peut enregistrer aussi tout ce que tu fais pour l'avoir sur ton application. Donc, au moins, tu as un tracking de tout ce que tu fais. Même les coachs. Là, on revient sur les machines cardio, mais effectivement, tu as des cours avec des coachs. Marine, pour ceux qui ont des machines techno, notamment sur les bikes, vous avez Marine, c'est quoi comme cours? C'est avec les vélos, moi. Oui, mais le nom... Tu l'as pas en tête. Purée, attends, ça fait un moment que je l'ai tourné. Bon, si vous êtes sur le vélo, allez dans les cours et essayez de retrouver de toute façon, je suis la seule française. Donc, t'es la seule si vous voulez des cours en français, ça va être c'est obligatoirement ça. avec ma poire. Voilà, c'est les cours, mais après, de toute façon, on reviendra sur les autres fonctionnalités. Par exemple, aussi, on a parlé de la gamme skill, comme les rameurs, les skill raw. Maintenant, je sais pas si tu as déjà vu ça, Jordan, mais dans des Finespark, tu as un écran géant avec plusieurs tapis. Et c'est comme si tu faisais de l'aviron. En réalité, tu vois ton... En fait, comment dire, le décor évoluer. Et tu as plein de fonctionnalités. Tu peux faire des courses à 3. Tu vois, il y a même des technologies, ils organisent des événements comme ça. Mais ouais, tu as plein de fonctionnalités énormes, tu vois, maintenant qui proposent. Et ça, je trouve ça ouf. Après, ouais, vas-y, je te laisse rebondir.
mettre ça dans une salle de sport ouverte à tout le monde, c'est pas très intéressant. Tu prends la majorité des gens, c'est 90%, c'est pas des sportifs. C'est juste là pour passer un bon moment. Mettre autant de moyens, d'investissement dans tout ce matériel, ça va passer à grand chose. Tu vois, je rebondis. Nous, avoir travaillé dans des salles où on avait les dernières technologies, mais en réalité, comme tu as dit, 90% ne connaissent aucune fonctionnalité. Et même, je pense, aller plus loin, les coachs. Marine a fréquenté, même on a fréquenté d'autres coachs, ils connaissent rien. Tu les envoies sur un skill bike. Pardon, non, mais même malheureusement, il y a certains commerciaux, tu vois, qui ne connaissent même pas les fonctionnalités. Pour avoir nous côtoyé certains, tu vas sur un skill bike, tu peux faire des trucs mais énormes. La plupart, ils pédalent terminé. Alors que tu peux connecter avec ton Strava, le parcours que tu fais en extérieur, tu peux le reproduire. Tu as même le pourcentage de force entre les deux jambes. C'est ouf, quoi. Oui, bien sûr. Tu vas les voir. Ouais, tout dépend lesquels, Oui, là, on parle bien. La majorité, 80%. Ceux qui viennent pour s'entraîner, s'entretenir, la jambe droite plus forte que la gauche. Ouais, mais tu dis que les gens s'en foutent, mais en termes de vente, quand tu fais visiter ta salle et que t'es coach et que. Tu tombes sur un cycliste. Tu le signes, gens, le mec, hein. Quand tu commences. Non, mais même. Le cycliste, il va être heureux, lui. Parce que c'est un athlète, comme on a dit. C'est ça. Comme tu dis, oui, quand tu veux vendre quelque chose. Mais les débutants qui commencent, ils ont tellement l'envie d'aller très très loin, tu le sais, t'en as connu, que tu arrives et tu dis, là, tu vas pouvoir même savoir comment pousser. Tu te dis, je vais être pris à 200% en charge. T'as envie, de toute façon, d'avoir toujours les dernières technologies. Bien sûr que tu dis, ça va t'aider, c'est grâce à ça que tu vas te transformer. Même si c'est faux, mais tu vois, tu as toujours ce sentiment là quand tu. Je peux raconter mon histoire. J'ai commencé dans une salle toute petite, devait faire sa voiture, 100 mètres carrés. Ah ouais. Les machines, ça avait 40 ans. Il n'y avait pas une machine moderne. D'accord. Donc tu commences là, tu t'entraînes et tu regardes Instagram. C'est au début d'Instagram. C'est le début d'Instagram. Le coup de vieux. Ça fait quoi, 10 ans que je fais de la muscu. Ouais, genre le début que je commençais. Que c'était un peu plus commun, tu vois, c'était vraiment plus Facebook et Snapchat. Et là, tu commences à regarder les influenceurs muscu, les machines américaines, tu te dis, putain, pour avoir ce physique, il faut ça. Ouais, il faut ça. Donc, tu vois, j'ai commencé à chercher notre salle. Je suis quand même resté dans celle-là. J'ai fait, c'était Sunform à l'époque, et j'ai vu que c'était pas pour moi en fait de guider. Ouais. J'en fais, mais c'était pas aussi magique que je l'attendais, tu vois. Ok. De ton expérience. Ouais, c'est mon expérience. Encore, certaines personnes vont te dire oui, le guidé c'est le top. Moi, j'ai mon avis dessus. Je trouve que c'est un petit plus, ça aide. Il y a des bénéfices, comme il y a des inconvénients, comme tout. Oui, je suis d'accord avec ça. Après, est-ce que c'est magique? Pas du tout. Oui. Ah non, c'est pas ça qui va te faire transformer. Non, je pense qu'on a parlé un peu des écrans, que vous avez donné votre avis, mais eux, ils s'arrêtent pas là. T'as même, je sais pas si vous avez vu, des salles d'hydromassage pour la récup, et même des pistolets à percussion en libre service dans certains fitness parks. Ça, moi, je trouve fou. C'est-à-dire que tu peux... Là, j'espère qu'ils ont les adhérents. Parce que pour laisser les pistolets ou s'accrocher, on n'est pas tous dans la même salle. Hein. Mais ouais, du coup, moi, je trouve ça trop cool, quoi. Donc après, c'est en période de test, comme la plupart de ce dont je vais vous parler, la plupart, c'est en test dans certains. Et après, ils voient s'ils développent ou non. Mais ça serait une idée folle, quoi. Encore une fois, pour des sportifs, tu vois. Quelqu'un qui ne sait pas se masser, qui ne connaît pas la base de la Après, la limite à ça, c'est effectivement, tu auras n'importe qui, un petit débutant qui va venir, il va faire ça pendant une demi-heure, il ne sait pas réellement comment le faire. Pourquoi pas faire des cours, finalement? Mais les former. Ou former, ouais, c'est ça. Leur faire comprendre. Ou des cours en vidéo, tu sais. Maintenant, ils mettent ça en avant, tu sais. Donc, pourquoi pas des cours en vidéo où tu vois le mec passer le pistolet et c'est spécial, je te dis une bêtise, spécial bas du corps et le mec, il fait que le bas. Ça serait pas mal. Hein. Je pense expliquer aux gens ce que ne peut pas faire l'intelligence artificielle, c'est expliquer, éduquer. Ouais, éduquer. Tu vois, le but c'est d'éduquer aux gens pour qu'ils comprennent. Ce que de faire pour le faire, tout le monde sait le faire. Ramasse-le comme ça, place-moi le dos, attention le dos, t'expliques pas pourquoi. Ouais, bien sûr, je suis d'accord. Pas. Que quand t'as éduqué ou expliqué à la personne pourquoi il fallait passer le dos comme ça, là ça retient et c'est plus efficace. Non, je suis d'accord. Donc ça, je pense qu'on est d'accord, c'est tous une bonne idée.
Enfin, moi, je vois pas l'inconvénient de mettre, à part la limite, effectivement, de l'utilisation, il faudrait éduquer de ce côté-là. Après, on ose espérer que si tu mets ça en tant que chef d'entreprise d'une salle de sport là-dedans, que tu formes tes coachs pour qu'ils puissent... Après, c'est comme tout, c'est du marketing aussi, c'est que c'est en supplément. Donc, tu vois, l'hydromassage, c'est en supplément. C'est une bonne idée, après, derrière l'aspect financier. Mais là, je n'ai même pas envie d'en discuter forcément. Je trouve que déjà, toi, quand tu es dans une salle et qu'ils proposent ça, c'est toujours intéressant de pouvoir y accéder. Donc là, on va aller encore plus loin. Ils ont développé un système de modélisation 3D. C'est comme un œuf où tu rentres dedans, qui permet dans une appli de se dessiner un physique idéal et de recevoir des conseils pour y parvenir. Jean-Dali, il rigole. Mais qui donne les conseils? La machine. Je suppose que c'est la machine, je pense, parce que c'est elle qui donne tout dans l'article. J'ai sorti la phrase de l'article. C'est le TV100. C'est ça. Okay. Donc je pense que tu dis, je veux avoir un et te dis, faut adapter ton entraînement comme cela. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée ou une mauvaise idée? Mauvaise idée. Ah ouais, large. Pourquoi? Parce que moi, je suis plus mitigé, tu vois. Pourquoi? Parce que le physique parfait n'existe pas. Oui, mais pour toi. Oui, je suis d'accord. Pour toi, parce que même si tu y arrives, tu te diras, putain, il manque ça, il manque ci. Mais... Et s'il faut, le mec, il va avoir des points faibles. Ouais. J'ai par exemple des pectoraux. Donc, il va avoir dessiner des gros pecs. Fais ci, fais ça, il va pas les avoir. Comme les filtres finalement sur Instagram. Mais est-ce que tu penses pas que ça peut être motivant de voir le physique que tu pourrais avoir en faisant ça? Non, franchement. Tu penses pas? Moi, je pense que ça peut aider certaines personnes, tu vois, des personnes peut-être en obésité, se dire, en fait, je peux ressembler à ça. Il faut que je donne les efforts, mais je peux ressembler à ça et il faut que je fasse ça. Pour moi, je vois en tout cas, je vois un côté positif. Ouais. Effectivement, moi, je pense pas que j'irai tester ces machines-là, mais je me dis, pour un certain public, pourquoi pas? Vous iriez pas tester? Moi, j'irais tester de ouf. Ah ouais? Moi, j'irais tester direct. Pour tester. Ouais, après, mais moi, je pense que si tu as besoin de ça pour te dire, je vais être motivé pour avoir ce physique, donc je vais dans la machine pour être motivé. C'est que déjà, t'aimes pas le processus et que ta motivation, elle est fausse. Oui, mais... Oui, mais tu vois, dès que tu arrives, tu vois, une personne qui a des problèmes de santé, qui est en obésité morbide, outre l'aspect physique, tout, est-ce que tu penses pas que ça peut motiver la personne? Comment tu veux aimer le processus si tu l'as jamais connu, que tu l'as pas encore commencé, que t'es pas suivi? C'est comme la visualisation, là, c'est du concret, tu vois à quoi tu peux ressembler. C'est un peu de la visualisation. Ouais. Bon, on est assez mitigé sur ça. Comme tu dis, après, il n'y a personne qui a raison. Oui, mais ça peut clairement arriver ce que tu dis. Non, mais je pense que si tu fais une moyenne. Franchement, moi je trouve qu'on a tous raison parce que ce que tu dis est complètement vrai. Et ce que je dis, je pense qu'il ne soit pas faux. Ouais. Non, c'est faux tout ce que je dis. Non, mais c'était. Oui, l'un comme l'autre peut très bien arriver. Ça peut être hyper bénéfique ou comme les filtres Instagram, te refléter une image que finalement peut-être t'auras jamais et te décevoir. C'est ça. Ouais. Parce que il y a ces deux aspects effectivement. Comme tu dis, ça peut motiver, mais moi je pars du principe. Ça peut démotiver aussi. Hein. Ouais, si tu pars de ce principe, tu as besoin de ça pour être motivé. C'est vraiment. On avait fait un podcast sur la motivation. Mais que vraiment, c'est que l'objectif n'est pas. Oui, il est peut-être pas au bon endroit. Donc là, on a vu plusieurs trucs. Je vais aller encore plus loin. Bon, ça, je pense que c'est connu, sauf pour les personnes qui sont pas dans les clubs FitnessMark. Mais eux, ils ont une carte membre digitale. Je sais pas si vous avez vu, mais tout est fait à partir de l'application. Et ils vont encore plus loin puisque le code présent dans cette carte change. C'est-à-dire que tu pourrais prendre un screen, l'envoyer à ton pote et rendre non. Ouais, ça change tous les temps de temps. Tu vois, tous les 5 secondes, si je me souviens bien. Donc ça, c'est quand même une fonctionnalité qui est énorme. Avant, ça, je pense dans ton club, tu rentres, hop là, terminé. T'as pas de... Quel club? Là, dans ton arrière-pays, là où tu vis. Non, mais t'as des clubs. Avant, moi, quand j'ai commencé la musculation, tu entrais, tu faisais ton sport, terminé. Après, ils sont allés encore plus loin dans le club, moi, où t'allais à un ordinateur, tu rentrais ton prénom, et après, t'allais t'entraîner. Donc là où j'étais... Mais quand j'ai débuté la musculation, tu rentrais, boum. C'était à Saint-Lys, le club qui n'existe plus. Qui va Non, parce qu'il va re-exister. En fait, c'est une grande chaîne. C'est une grande chaîne. Okay. En fait, t'allais à l'ordinateur, on faisait la queue, on rentrait. C'était pas le prénom, c'était comme un code ou Val 31, je te dis une bêtise. Tu rentrais ça et ça disait. Ah oui, t'avais même un autre truc. Tu disais soit Courco, soit Muscu. Tu cliquais, Muscu. Horrible. Ouais, mais eux, ça faisait leur petit tracking où ils savaient qui allait en Courco. Et après, boum, t'allais. Mais par exemple, t'allais à 18h, tu faisais ta petite queue. Ah, pour ça, horrible. Horrible, ouais. Bon, maintenant, ils ont mis les badges
en pratique. Mais tu vois, maintenant, tu n'as même plus de badge. Avec ton téléphone, tu fais tout. C'est ça. C'est ouf. Hein. Ouais, bon, ça profite vachement. C'est un QR code, je crois, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ça profite beaucoup plus aux salles, finalement. Là. Ben, ça a aucun rapport avec le pratiquant. Complètement. De un, ça permet d'éviter qu'ils se passent le badge entre eux, vu que c'est sur une appli. C'est encore, après, je pense pas. Mais de un, c'est le coût du badge aussi. Ah oui, non, mais c'est sûr qu'au niveau finance, matériel, c'est mieux. Non, voilà, donc ça, je trouve une bonne idée. Les gens qui le perdent, une fois, on fait ça. Après, il y a les montres connectées aussi, comme Apple Gym Kit, qui permettent de synchroniser les données des machines sur son Apple Watch. Donc avec une Apple Watch, tu peux avoir Gym Kit, et en fait, les données de la machine, boum, ça se répercute sur tu peux tout récupérer. Faudrait qu'on en crée une. Ouais, c'est clair. Non, mais par exemple, Technogym, moi, on en avait une dans notre ancien club, où c'est un petit bracelet. Tu arrives sur ta machine, je te dis une bêtise, le tirage, en machine guidée. Ouais. Tu passes. Si tu as ton programme, ça te dit le nombre de répétitions que tu dois faire. Tu fais ton nombre de répétitions, ça te donne le récupération direct. Tu finis tes nombres de séries, tes répétitions, ta récup, etc. Tu pars, ça t'a tout enregistré sur ton appli. Et juste ça avec un bracelet. Je crois que c'est technologie NFC, un truc comme ça. Donc c'est pas très complexe. Mais tu vois. Après, ce qui était compliqué, c'est que c'était une unité de mesure en termes de calories ou de mouvements, je sais plus. C'était des mouvements. Non, mais après, ça, donc là, c'est très spécial à Technogym. Oui, voilà, j'imagine. Tu vois, Technogym, ils ont leur. Tu vois, on a les calories, Technogym, ils ont leur. Oui, c'était là où je voulais en venir. Ouais. J'imagine qu'avec l'Apple Watch, ça va être beaucoup plus précis et peut-être qu'ils vont. Je pense que oui. Et oui. Peut-être que là, ça va être. Parce que là, tu traques même ta FC pendant l'effort. Avec l'Apple Watch, tu traques tout. Et oui, voilà. Donc que ça sur peut les être machines hyper techno. intéressant pour tes trainings. Après. Je pars du principe Vas-y, que tu te mets sur le front, si t'es chaud et que ça transpire. Si tu vois que ça transpire. Non, mais ouais. Tu vois, moi qui ai une Apple Watch, quand tu fais de la muscu, ça reflète pas vraiment l'entraînement. Tu vois, tu vas dire, putain, vous avez pas fait une séance intense, pourtant tu t'es foutu la misère, t'es à deux doigts de vomir et t'as fait le footing du dimanche. Comme la FC, elle est réelle. Et oui, parce qu'il se base sur la FC. C'est ça, ouais. Okay. C'est compliqué un peu de savoir pour la muscu. Et oui, bien sûr. Comme le corps il monte pas très haut. Après moi je pense que tu vois après c'est bien, c'est utile hein. Ouais, c'est comme les carnets, en fait c'est ton nouveau carnet d'entraînement. C'est ça. C'est parce que moi tu peux traquer les charges que tu mets, tu peux tout traquer. Moi je trouve ça intéressant. Sur les charges, c'est intéressant. Après puis même tout en fait, t'as tous tes données sur ton. C'est avant à la place d'écrire sur ton petit carnet tout ce que tu fais, maintenant t'as tout sur ta montre quoi. Dans quel monde on va s'entraîner en site. Mais on va aller encore plus loin. Dis-toi, il y a une salle aux States, aux États-Unis, qui s'appelle Orange Theory Fitness, où tu as des cours avec Apple Watch obligatoire. C'est vrai? Avec l'accent, ça donne quoi? Orange. Ça ira. Orange. Et du coup, si t'as pas d'Apple Watch, tu rentres pas dans le cours. Moi, je trouve ça. Alors, il y a deux côtés. Non, mais ça peut être intéressant parce que tu peux faire des entraînements en fonction de ta fréquence, tu vois, en fonction des zones de fréquence cardiaque. Après, c'est qu'ils sont. Ça peut être pas mal. Oui, d'accord. Niveau sport, ils sont dans le futur, eux. Ouais. Après, ce qu'ils les fournissent, les Apple Watch, là, avec l'abonnement, tu sais. Non, ça. Non. Est-ce qu'ils ont un partenariat avec Apple je sais pas. Mais tu vois, ça peut aller encore plus loin. Ça va te faire encore plus peur. Dans l'article, ils finissent par l'intégration de ChatGPT. Donc Fitness Park actuellement réfléchissent, ou je pense qu'ils sont en train de travailler, sur l'intégration de ChatGPT pour la programmation. Je t'explique. Pour l'instant, avec Fitness Park, tu peux avoir un programme commun à tous, ou bateau entre guillemets. Un programme prise de masse, boum, tu as ton programme prise de masse. Et tu as un répertoire, une bibliothèque de plein de programmes. Et bien là, grâce à ChatGPT, tu vas pouvoir expliquer, toi, ton objectif, tout le reste, quoi, tout, si tu es un homme, ton poids, etc. Et grâce à cette intégration-là, ça va permettre de te montrer le programme le plus adapté à ton profil en fonction de ce que tu as dit à l'intelligence artificielle. C'est fou. Ouais. Après, je pense que c'est encore une fois que la théorie, ce qu'elle va sortir. Mais moi, je trouve pas ça complexe à réaliser. Non, c'est pas complexe, mais... Donc, je pense que ça peut sortir, mais après, la question, est-ce vraiment utile? Est-ce que c'est fiable aussi? C'est ça que je voulais dire plutôt, parce qu'on peut sortir le meilleur programme au monde théorique, mais encore une fois... Toi, t'es Valentin. Moi, je suis Jordan. Exactement. S'il faut, on va avoir le même objectif, on va avoir tous les deux des grosses cuisses. Bon, on a tous les deux des grosses cuisses, donc ça marche pas bien. Mais, exemple, toi... Change pas. Il va dire des gros pecs. Oui, c'est vrai, j'ai pas de gros pecs. Non, mais on va garder sur les cuisses. Tu vois, maintenant, moi, j'ai des petites cuisses. Toi, des grosses cuisses. Mais toi, tu bouffes du squat, je bouffe du squat, et ça marche pas. Théoriquement, le squat me ferait prendre des cuisses. Encore une fois, c'est théorique. Non, mais tu vois, je suis d'accord. Là,
il y a une limite à ça. Mais C'est par ça. exemple, pour une personne qui arrive dans un club qui n'a jamais fait de musculation, qui ne peut pas se payer un coach, qui ne peut pas... Tu vois, dans des clubs, par exemple, dans un Basic Fit, Fitness Park, je cite plusieurs, des fois, tu n'as pas de coach ou c'est en supplément. C'est ça. Donc, quand tu arrives, tu es perdu. Ben là, d'avoir ça, peut-être, je sais pas, peut-être ça peut être une borne où tu dis ce que toi, ton objectif, ce que tu veux faire. Non, c'est D'avoir pas une trop intelligence mal. qui te fait ta sens, ça peut être intéressant. Même, tu peux aller plus loin. Tu peux dire à l'intelligence artificielle, ben moi, j'ai une pathologie à l'épaule, j'ai une tendinite, et elle peut sûrement adapter en fonction de ça. Tu vois, ça peut aller très loin. Mais je pense que l'adaptation va être du style réduis l'amplitude, fais pas ça comme Oui, exercice. fais Ouais. pas des exercices Fais- d'épaule. Et Je voilà, pense, basta. fais pas les... ouais. C'est ça, tu vois, Ouais, que je pense le que but, ce sera le ça rôle aussi. d'un humain, Ouais. nous on est humains, je pense. Ben, se dire attention, mets plutôt l'épaule comme ça, renforce comme ça. On va chercher vraiment à savoir qu'est-ce qui va, pas, Ouais. et Bien sûr. trouver la solution. Finalement, ça reste du fitness park qui propose déjà des programmes bateaux. Mhm. Ce qui ne veut pas dire que pour un débutant, c'est mauvais parce que le but, Ah non, c'est du tout. d'éviter au maximum la sédentarité. C'est ça. Mais ça restera du fitness park et comme tu dis, ça restera de la théorie. C'est comme quand tu vas voir une pièce de théâtre, ça peut être le meilleur robot le plus abouti de la Terre. Finalement, tu vas Mhm. voir une pièce de théâtre. Ce qui reste le plus poignant, c'est la personne, l'humain qui l'a écrit parce qu'il a eu des ressentis et tout ça. Jordan, quand il va connaître son client, il va savoir que il a une tendinite, je te dis une connerie à l'épaule, et qu'en plus de ça, il appréhende beaucoup parce que ça fait 3 fois qu'il se fait opérer de la même épaule, tu vois. Ouais. Ça, la machine, elle pourra Ouais, jamais mais le mec, l'adapter il faut pas qu'il aille autant sur cette qu'un borne-là. humain, que Jordan, C'est il ça. va dire, mais moi, je vais te faire reprendre Encore. Ouais. le déséquilibre que tu as, je vais arriver à le régler parce que, en plus de ça, je connais tes peurs, je sais à quel moment tu as mal exactement. Et ça, c'est le coach humain qui va pouvoir le truc. Donc, ça change pas, ça reste du fitness park finalement, c'est juste du fitness park 2.0 Qui se met au qui bout se du met jour. à la. quoi. Voilà, ouais. À Voilà, la page. c'est ça, à la page. Après, encore une fois, pour moi, c'est que du marketing. Oui, bien Faut sûr. l'oublier. Ouais, mais pour moi, c'est utile. Après, c'est utile, c'est vrai que l'information, là, Après, maintenant, elle est... si tu vas par là, ça veut dire que la personne à l'accueil, elle sert à quoi? Oh, c'est du marketing. Parce que finalement, même le coach, parce que maintenant, tu peux prendre un abonnement, je sais plus lesquels clubs font, tu peux prendre un abonnement aux bornes. Donc, Oui. tu prends ton abonnement aux bornes, finalement, tu vas trouver ton programme aux bornes aussi. C'est pas une salle orange. Tu vois, finalement, tu peux tout faire tout seul. Donc nous, derrière, est-ce que notre métier Bah, n'est à pas la en voie de base, c'est- disparition surtout, je te parle au niveau des chaînes. Est-ce Oui. que finalement, les coachs, ils vont les garder si tu peux tout faire à partir de l'intelligence Moi, je artificielle pense que et, c'est dangereux pour les mauvais coachs. Ouais, C'est c'est toujours ça. pareil. C'est ça. C'est-à-dire, Oh. pardon. Bah, attention, mauvais coach. Pour les coachs qui Ah d'accord, sont- en fait, ceux qui ont le plus qui de connaissances vont s'adapteront sortir pas. du lot, c'est ça Bah, que tu veux dire ou alors, j'ai le pas plus cerné sortir du lot, c'est un grand mot, mais si t'as pas les bonnes connaissances, si tu continues pas à apprendre continuellement, à t'adapter à tes pratiquants, à t'adapter au fait que le corps change, la société change, l'humain change, eh ben oui, tu vas te vautrer, tu vas te faire avoir par les machines parce que ce que toi tu proposes, c'est des programmes bateaux et la machine proposera quelque chose de bateau et basta. C'est Et vrai. ça sera moins cher et c'est tout, c'est comme ça. C'est normal que les C'est gens ça. ils Après, ça s'adaptent à fera ça. aussi le tri. C'est au niveau des clients. Complètement. Ben, c'est vrai, quelqu'un qui est Et pas ça fera le motivé. tri au niveau des Ben, clients, c'est vrai. Parce on va pas se mentir, combien de clients on a eu? Je suis très motivé, Ouais. qui te font tout un blablabla. Premier C'est vrai. programme, premier mois, alors t'as fait combien de séances? Alors je n'ai fait que 2 parce que j'ai pas eu ceci, cela. Mm. Tu vas voir sur ChatGPT. T'as une- Ouais, mais en fait, tu t'es fait chier pour rien parce que ça demande du temps. Comme je dis à mes clients et à mes athlètes, ton objectif, c'est mon objectif. Mm. On le vit à 2. Ouais, complètement. C'est si tu as quelque chose, perte de poids, prise de muscle, on va le vivre à 2. Mm. Donc quand tu t'investis beaucoup, que tu vois que la personne, ben, j'ai fait qu'une séance parce que j'avais pas envie ou tu sais des excuses à la con. Ouais, bien Voilà. Mais tu vas voir sur ChatGPT, c'est très très bien et sûr. Ouais, c'est une nouvelle solution, on va dire, qui va arriver c'est ça. au bout du jour. Je pense qu'on a fait un peu le tour sur ces news, on est resté pas mal de temps. On va passer à la deuxième maintenant. On va parler d'électrostimulation, un article notamment qui montre qu'elle est en plein essor en France et qu'il y a beaucoup plus d'adeptes en ce moment à l'électrostimulation. Pour moi, ce qui est important, c'est de différencier plusieurs types d'électrostimulation. Il y en a qui sont utilisés à des fins médicales, notamment 2 que j'avais écrites. Vous voulez le nom parce qu'il est compliqué. Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation. Bien. C'est bien. Ouais, l'accent. Donc ça, c'est utilisé à des fins médicales pour diminuer la douleur. Ok. Ensuite, il y a 2 types fonctionnels. Pareil, c'est pour du médical, qui ont les troubles neuromusculaires. Donc ça, je pense qu'on va les laisser de côté.
C'est de l'entretien musculaire pour quelqu'un qui a des pathologies. Là, c'est vraiment c'est médical, donc c'est le fonctionnel, le transcutaneus, et tricol, nerve stimulation, on met de côté. Nous, on va parler surtout du neuromusculaire, où là, ça cible spécifiquement les muscles. Donc, un exemple simple, c'est les compex, où là, on va placer l'électrode sur le muscle spécifique. C'est ça. Tu as deux façons de mettre l'électrode. Ouais. Soit c'est des patchs, soit c'est une aiguille. Oui, ça on y reviendra, je fais juste un dernier. Et après, il y a l'esthétique, où là, c'est ce qu'on voit un peu en marketing, où c'est des combinaisons que les personnes enfilent. Et tu fais une séance où ils disent que 20 minutes, ça fait 2 heures de sport, je crois. Voilà. Donc, moi, j'aimerais qu'on parle de ces deux-là. Déjà, est-ce que vous en avez testé un des deux et voir votre expérience personnelle. Et après, moi, je vais vous donner, j'ai du mal à parler, des données scientifiques qui ressortent de certaines études. Alors, celui qui est connu en France et qui a fait beaucoup de tests sur l'électrosimulation, c'est Gilles Cometti, que maintenant est décédé. Donc, il a vraiment fait beaucoup de tests sur la préparation physique. Qu'est-ce qu'il en conclut, c'est que ça marche. Après, ils sont vieilles les études, donc je ne sais pas ce qu'elle dit maintenant. Là, du coup, on parle du type neuromusculaire. C'est ça, voilà. C'est vraiment pour la prépa physique. Moi, j'ai un complexe aussi. Donc, j'ai pu le tester. Et c'est vrai, pour un muscle qui est un peu faible ou qu'on n'arrive pas à recruter, ça va aider. Tu l'as testé pendant l'entraînement parce que... Ah, pardon, ok. J'ai testé. Il y a plusieurs... Alors, je l'ai fait au repos. Tu sais, quand tu l'achètes, tu mets ça sur les cuisses, tu fais une séance quadriceps. Ça marche. Tu vas chercher en fait des seuils d'intensité encore plus hauts parce que le corps va se protéger lui automatiquement quand tu vas chercher des trop grosses fréquences électriques. Et en fait, d'avoir la stimulation qui est pas naturelle, le corps lui s'en fout, le complexe. T'envoies, il n'y a pas de quelque chose, je crois que c'est le circuit de Raychaud qui bloque tout. D'accord. Donc et là, en fait, comme tu n'as pas de circuit de Raychaud sur le complexe, ça va pas se bloquer. Pour faire simple. Tu vois, moi, des études que j'ai tirées, donc ils ont pris 2 groupes témoins. Les deux avaient le même entraînement, pour faire simple. Ils utilisaient l'électrosimulation à des fins de récupération. Ils avaient des séances de récupération et des séances de force. Enfin, des séances avec spécifiques. Donc, ils n'avaient pas que l'électrostimulation dans ces groupes témoins-là. On a remarqué que le groupe témoin qui utilisait l'électrostimulation avait un gain de force musculaire de 15 à 20% par rapport au groupe témoin qui ne l'avait pas utilisé. Donc ça, c'est au sujet de la force. Au niveau de l'endurance musculaire, il y a une moyenne de 25% au niveau de la progression. Et après, au niveau du ressenti, moins de fatigue musculaire. Excuse-moi, il partait d'où ces pratiquants-là en termes de sport? Alors là, c'est un peu dans l'esprit prépa physique, de ce qu'on parle là. C'est 2 groupes de sportifs où ils avaient des séances de musculation, les deux. Exactement les mêmes types de séances. Et voilà ce qu'il en ressort. Et quand tu parles d'endurance, générale ou localisée? Ça, il faudrait relire l'étude. L'étude, c'est du Journal of Sport. Ouais, mais je l'ai lu un peu hier soir. Ouais. Et ça précise pas. D'accord. C'est ça, parce qu'encore une fois, l'endurance générale, gagner en cardio, c'est pas pareil que gagner en endurance musculaire. Bien sûr, mais en tout cas, tu as un gain. Ouais. Après, il y a du bénéfice. Qui prouve ça paraît logique. Donc voilà, après, tu vois, ça parle aussi à des fins de récupération. Et pour moi, de ce que je vois de l'expérience, la plupart l'utilisent pour la récupération. Mais ce côté massage, d'automassage qui va se faire tout seul, ça va faire venir brasser le fluide. Contraction, relâcher, ça se contracte, ça se relâche, donc ça va faire une pompe veineuse, toute seule en fait. C'est comme quand on marche, c'est pour ça que la récup active est bien dérouler le pied quand on marche, parce qu'on a une voûte plantaire qui sert de pompe pour aider le sang à remonter, et non de faire moins forcer les artères et les veines. Complètement. Donc moi j'ai pu tester aussi, j'ai eu un moment le complexe mini. Qui est au téléphone. Ouais, c'est ça. C'est pas mal ça. Exactement, donc c'est pas mal. Et pareil, moi je l'ai jamais utilisé pendant l'effort. Donc j'ai pas d'expérience à ce sujet-là. Mais par contre en récupération, c'est top, surtout pour les grands sportifs. Niveau récupération, donc là rien à dire. Pour la circulation du sang, comme tu l'as dit. Là c'est top. Après, il y a des effets indésirables, oui. Là, c'est si tu vas à l'extrême en réalité. Tu vois, tu peux avoir des brûlures. Tu vois, dans les études, il y a risque de brûlures cutanées. Surtout si les électrodes sont mal placées. Des effets indésirables neurologiques aussi, ça peut. Ça n'entretient pas le côté neurologique. Comme tu parles de la force, à la base, la force
La vraie force, c'est que du neuro. Hein. Mais là, c'est plutôt de la force musculaire parce qu'on travaille vraiment sur le muscle. C'est pas de l'ensemble de force. Ben, on parlait des astronautes la dernière fois, sinon ils feraient que ça finalement. Si ça travaille le neurologie. Oui, c'est vrai. Ils feraient que de stimulation et puis basta. C'est pas le cas. Voilà. Après, est-ce que faire que des séances de ça, moi je dirais que non. Parce que ça entretient vraiment qu'une seule partie des du système. Je vais te parler ensuite pourquoi, mais ouais, effectivement. Parce que tu vois, il y a une altération du patron de recrutement musculaire. C'est-à-dire que ça peut perturber le modèle normal de recrutement des unités motrices. Donc si tu lis pas l'entraînement en électrostimulation avec un entraînement en salle ou autre, donc effectivement, ouais, il y a ces effets indésirables là. Donc vous n'allez pas avoir le physique d'Arnold avec le complexe, quoi. C'est ça, le problème c'est qu'on laisse de côté quelques qualités physiques. Oui. C'est ça. Ouais. Complètement. Mais par contre, ça peut être un atout. Ah, mais je te le ferai non tester. Négligeable. Hein. Moi, j'ai déjà testé. On avait testé ensemble dans une salle. Là, je sais pas si tu te rappelles. C'était pendant le confinement. Le complexe, je sais plus lequel c'était. Un vieux ou un ancien? Ouais, ça doit être complexe 4, 5. Bref. Par contre, les sensations. Tu sens. T'as un genre qui se contracte le quadri. T'as l'impression qu'elle va se retourner. J'aimerais bien tester sur une séance. C'est pas facile le complexe. Un jour. C'est pas si simple en réalité. Mais quand tu forces, en fait, t'as des phases de récup. Pour l'hypertrophie, je vais parler. C'est des contractions de 5-10 secondes. Et c'est des récupérations de 5-10 secondes. Donc tu vas récupérer le temps que ça bouge. Et dès que ça va se contracter, là c'est à toi de faire le mouvement. Donc tu fais de l'excentrique et du concentrique. Et ça te permet d'utiliser de plus grosses charges que d'habitude. C'est-à-dire que tu mets un stimulus, une contrainte mécanique supérieure, et tu as un stimulus au recrutement des fibres aussi supérieur. Bien sûr. Jamais autant de courbatures de ma vie. Et en plus, ça doit être moins stressant pour tes articulations, je suppose. Si, parce que tu mets une charge supérieure. Ouais, mais t'as pas cet effet de stabilisation, tu vois. Pour les tissus, je sais pas si... Je pense si, pour les tissus, c'est des dommages. Pour les tissus, pardon, oui, plus. Là, et tu vois, pour... Ouais, si, parce que le plus souvent, c'est la charge qui crée une tension, un risque de blessure. Ouais, mais là, tu vois, c'est placé précisément sur ton muscle. Oui, mais lui, il s'entraîne avec de la charge moi, je te parle avec la charge. Ah, pardon. C'est pour ça. Ah, j'étais pas... Non, je suis d'accord avec toi. Non, je suis d'accord avec toi pour le risque de blessure que comme ça. Mais si je te prends l'exemple du leg extension. En fait, tu mets le complexe pendant que tu fais l'exercice. C'est ça. Ok, j'étais pas du tout sur ça. C'est-à-dire que tu as un double stimulus. Et c'est vrai que niveau courbature, quand tu as du mal à recruter un muscle ou à sentir quelque chose, là, c'est vrai que niveau hypertrophie. Mais après, tu en as pour... Ton muscle, il doit rien comprendre. Il doit stabiliser, il doit faire concentrique, excentrique. Quand tu t'es habitué à ce type d'effort-là, ton corps, je pense qu'il crée une adaptation aussi. Toi, si tu l'as fait une fois, tu as eu des courbatures pendant une semaine après. C'est ça, mais il va être supérieur. Je l'ai fait tester à quelqu'un de ma famille pour les pecs, avec les pompes. Et il me dit, il n'avait plus de jus, il me dit, j'arrive plus à monter. Mais c'était le complexe qui le faisait monter. Des courbatures pendant 14 jours. Je m'excuse pour lui. Il m'a dit, c'était horrible. Juste lever le bras pour manger. C'était impossible. D'accord. Ah ouais. Parce que tu allais recruter de nouvelles fibres que tu n'as pas l'habitude. Et tu es venu aussi créer comme je disais, donc avec le circuit de Reichau. Là, il n'y a pas de coupure. Le corps, il va se protéger automatiquement. Trop grosse charge. Pourquoi quand on fait un max au squat, par exemple, tu descends et bizarrement, tu commences à remonter. Après, pouf. Et là, tout se déconnecte. C'est le corps qui se protège. Là, là, on coupe tout ce qui est sécurité. Ouais, c'est énorme. Donc ça peut être intéressant, ces complexes. C'est comme retirer pour le gain de force, pour le gain d'endurance, pour la récupération, tous ces facteurs-là. Et après, il y a le côté esthétique. Je sais pas si tu as déjà vu ou pas. Marine, tu as testé? Avant que je sois coach, je tiens bien avant, quand j'étais très jeune. Dis-moi ton expérience, parce que moi j'ai une expérience aussi. Alors, moi j'avais fait le truc, les trucs, tu sais, où tu mettais sur les abdos. Le truc pourri là. Moi vraiment le truc ciblé, tu sais. C'est du dropshipping là, tu sais. Oui, ce que tu vois sur les réseaux. C'était pas ça qui vendait là les Marseillais. À l'époque, oui, voilà, c'était des trucs comme ça. Oui, c'était ça. J'ai une pote à moi qui s'est fait sponsoriser, j'aurais sponsorisé. Ah, mais ça existe encore? Ah oui, de l'argent contre. Je crois qu'il a payé 300 € pour faire une. Mais oui, c'est cher de ouf! Ouais, et l'autre, il a envoyé le produit gratos. Ouais, c'est du dropshipping. Et tu vois, ça existe encore ça? Son mec, il avait le complexe. Donc, moi aussi, j'avais le complexe. On a essayé, mais c'est inutile. J'avais pas de stimulus pour réussir. Non, mais il n'y a rien. Moi, j'avais payé ça 200 balles. Mais c'est surtout que le truc est pas dit pour. Tu vas prendre le muscle, ça te dit, ça va brûler. Donc, si ça brûle, ça veut dire que tu brûles des graisses, tu vois. Mais moi, c'était à l'époque. Juste la peau, c'est ça, ouais. Parce que ça, on n'avait absolument rien fait. Un petit peu de gras,
Il faut l'envoyer quand même le côté électrique, mais c'est et puis ces choses-là, c'est pas du tout précis en plus. C'est ça, mais c'est un isolant surtout. C'est que le gras, c'est un isolant, c'est un isolant thermique. Ça veut dire que tu envoies un stimulus électrique qui est pas assez fort. On va pas se mentir, c'est de la merde. C'est de la merde. T'es un peu gras, malheureusement, les abdos capotent. Comme tu dis, tout ce que tu as brûlé, c'est la. Ce qui est intéressant, tu vois, c'est que j'ai pas la même expérience que toi. Moi, c'est les nouveaux studios d'électrostimulation, c'est avec la combinaison. Tu rentres une combinaison. C'est pas mal, non? Alors, de mon expérience personnelle, déjà de 1, c'est pas du tout précis, la combinaison. Donc, déjà, il dit, après, je sais pas si ça fonctionne dans tous les studios, Macaro, il me dit, bon, vas-y, prends celle-ci. Hop, donc, au pif, tu la places, il te sert un peu tout. Donc, si ton électrode, elle est là sur le biceps ou là, ah merde, le mec, il va pas vérifier tous les électrodes. Donc, déjà, de 1, un manque de précision à ce sujet-là. Alors, je pense que ça, c'est vraiment le mec, parce que si t'es vraiment un pro. Tu l'as où l'électrode là? Et non, mais j'ai celui-là là. Le problème, c'est que tu as vu le nombre de muscles qu'on a, donc c'est le gros musculaire. Parce qu'il y en a beaucoup des électrodes sous là. C'est poitrine, épaules, triceps. Alors, même pas triceps, biceps, c'est un truc qui tourne. Donc, ça fait réellement ça. Donc là, ça passe pas ici. Là, tu as un petit truc. Ensuite, avant-bras, t'as pas. Les mollets, il me les a pas mis. C'est parce que j'ai des gros mollets, sûrement, c'est pour ça. Ensuite, les cuisses, c'est comme les bras, donc ça fait le tour. Donc, c'est pas comme si tu avais une électrode vaste interne, vaste externe. Pas du tout. C'est un truc qui fait le tour. Tu as ça. Donc, déjà, quand tu es un la professionnel un cuisse, c'est un muscle, quoi. Ouais, c'est ça. La cuisse, c'est un muscle. Le quadriceps. Complètement. Après, le ressenti, tu l'as. Mais par exemple, moi, j'ai eu des douleurs tendons. D'accord. Si tu te fous l'électrode sur un ligament, sur un tendon, tu vois, ça tu peux pas le savoir. Et voilà, le facteur un peu limitant, c'est ça. La précision, elle n'y est pas du tout. Ouais, après, le ressenti, il y est. Réellement, ça se contracte, quoi. Donc, tu vois, c'est pour ça qu'ils disent 20 minutes, tu fais 2 heures de sport. C'est vrai que dès que tu sors de la séance, t'es cramé. Tu vois, ça te défonce. Mais par contre, moi, je conseille pas forcément. Plutôt se diriger vers quelque chose comme un complexe où là, il y a la précision, il y a tout ce qu'il faut derrière. Il n'y a pas cet aspect plus commercial où... Bon, on peut revenir à ce qu'on a dit au début. Encore une fois, c'est pour des athlètes. Ouais, exactement. Mais qui a construit Compex? C'est des athlètes? Je sais pas ça. En tout cas, c'est fait pour les athlètes. Tous les partenariats qu'ils font, c'est avec des athlètes. Bien sûr. Donc, mais je parle que tu parles là, dans les studios. Ouais. Encore une fois, c'est du marketing, mais ce serait intéressant pour les athlètes. Pour la personne après... qui se dit je veux avoir un beau physique. Bon, en fait, c'est... Excusez-moi de ça, mais c'est qu'elle est feignasse. Ouais. C'est que tu te Après, dis, tu vois, ça peut être utile l'électrostimulation. Ces combinaisons-là, je trouve que c'est limite, mais le souci, t'imagines, commercialement parlant, si tu devais placer des électrodes sur chaque groupe musculaire avant de commencer la séance, ce serait rapide. Hein. C'est-à-dire que la personne, déjà, elle peut pas être en t-shirt. Enfin, encore, tu pourrais la placer, mais ça serait compliqué. C'est-à-dire qu'il faut que tu... Par exemple, le Compex, t'as un petit stylet que tu passes pour placer l'électrode au bon endroit. Je sais pas si tu l'as, ce stylet. Non, je l'ai pas. Mais tu vois, tu peux faire ça, au moins, l'électrode, tu la places au mieux. D'accord. Combinaison, tu la mets, terminée. Tu l'as acheté où? Tu mets un peu d'eau. Le stylet complexe, il vend le stylet. D'accord, tu fais pas, tu vois ça. C'est un stylet que tu peux utiliser. Ça va être 300 balles. Ouais, par contre, je sais pas exactement. Et ouais, après, ils te mettent un peu d'eau, boum, tu enfiles la truc et terminé. C'est comme Apple, Compex. Voilà. Ouais, c'est ça. J'ai sorti le bracelet. En fait, c'est très commercial, ce côté-là de l'électrostimulation. C'est pour ça que je le conseille pas. Par exemple, dans l'article, je vous le mettrai aussi, c'est part de la rentabilité. C'est énorme pour eux. Ça, je crois que ça se vend 40 € la séance, 30-40 € la séance, de 20 minutes. Et tu fais rien. Genre le mec il fait rien quoi. Le mec, en fait, pour moi, pour l'expérience, t'as une tablette. Moi j'ai été formé à ça en plus. Pour la petite anecdote, j'ai une mini formation d'un jour sur ça. T'as une tablette. En fait, tu peux gérer l'impulsion de chaque groupe musculaire. D'accord. Tu gères le temps d'impulsion. Par exemple, tu dis 5 secondes effort, 5 secondes de repos. C'est toi en fait qui crée ton cours. Ok. Tu vois. Donc voilà un peu. Mais moi je partirais plus sur un complexe si vous êtes intéressé par l'acquisition de l'électrostimulation, plutôt. Sur des hertz en plus. Ouais. Comme vous avez parlé au. Non, c'est vrai en plus. J'ai acheté un petit livre qui parle de l'électrostimulation. Ouais. Et c'est en fonction de ce que tu recherches, donc l'endurance, la prise de force, la prise de muscle. Mais les hertz vont être différents. D'accord. Ah. Ouais. Et c'est pareil pour notre système nerveux. Il envoie un certain hertz. Je sais plus c'est combien le max. 150 ou 160 hertz. Ça, j'ai pas envie de dire pour le système nerveux. Ouais, je pourrais pas te dire. C'est comme ça fait que tu gagnes de la force, à force de faire des charges lourdes. Mais au début, tu as envoyé 150 Hz. La séance d'après, tu vas n'envoyer que 100. Et en fait, pour la même charge, c'est-à-dire que tu vas être plus économe.
C'est-à-dire qu'il va toujours te rester des hertz de plus, donc tu peux soulever plus lourd. Pour ça que la force c'est vraiment nerveux et non structurel. Ouais. Je vais me faire taper sur les doigts, c'est pas vrai, mais c'est le coup du nerveux. Oui, c'est comme tout. Oui, parce que là, il faudrait ressortir le cours entier. C'est ça, mais c'est pour ça qu'on voit les bodybuilders et les mecs qui font la force athlétique. Le mec qui fait de la force athlétique, c'est un petit bébé quoi, à côté du body. Et pourtant, il soulève 3 fois plus que lui. Clair, c'est ça. Clair. Très bien. On a assez parlé de ça, je pense. Ouais. Électrosimulation, on a dit ce qu'on en pensait. Et on a dit ce que la science aussi, les bénéfices que ça pouvait avoir. Et bien sûr, les limites. Le sujet du jour, c'est les accessoires en musculation, innovation ou illusion. On va faire un peu le topo de tout. Je vous propose qu'on commence par les accessoires de force. Ok. Ça vous convient? Marine. Vous n'allez pas dire non? C'est ça? Marine. Non, mais vous inquiétez pas. Je vais vous donner plusieurs accessoires. Ouais, c'est vrai. Et après, on va en discuter. T'as pas quoi toi, Valentin? Bah attends, j'ai même pas dit l'accessoire. Oui, dis-nous l'accessoire. On commence par quoi? La ceinture. Allez, ceinture de force. Allez, Valentin, t'as pas quoi de la ceinture? Alors, tout dépend de l'objectif de 1. C'est-à-dire que la grosse. Ouais, par contre, ça sera oui et non sur la plupart, je pense. Encore une fois, c'est ça, c'est des phrases de coach. C'est bête. Ouais. Hein. Pour moi, un vrai coach, c'est quelqu'un qui sait justifier. S'il n'y a pas de réponse précise, ça va être pour chaque personne différent, pour chaque type d'effort aussi différent. Ça varie énormément. La ceinture de force, oui, c'est utile. Ça, il n'y a pas à dire. On reparlera de l'utilisation parce que la plupart ne savent pas l'utiliser. Ah ouais. On va parler de l'effet poutre, on va parler de ces termes-là. Le pire, c'est les ceintures. Pas en plastique. Les domios, là. Ouais. Le truc qui est 3 km. Ça tient plus le dos. Et quand tu vas voir les gars, tu l'as serré. Ouais, les Serromax. Ouais, te baille ta ceinture. Ça fait 5 minutes qu'il parle avec son pote Jocelyn, tu sais, à côté, qu'il est mort de rire. Non, t'as pas serré. Il y a pas que ceux-là aussi. Ça, c'est vraiment le bas de gamme. Mais tu sais, t'as celle aussi en tissu. Oui, celles qui mettent au body pump en cours collectif. Ah ouais, il y en a qui la foutent. Voilà. Ouais, tu vois, ça, l'utilité, je ne le comprends pas. Ouais. Parce qu'en plus, tu crées une adaptation. Ton corps s'habitue à avoir cette ceinture-là. Le jour où tu déménages et t'attrapes un meuble à par terre, ton dos est pas du tout habitué à ce type d'effort-là. Pensent comme ça, non, c'est du business. Non, ils pensent qu'ils protègent leur dos. Non, alors je pense même pas. C'est comme les gens qui mettent les mitaines en cours collectif ou quand ils mettent des squats. Bah vas-y, si t'es dans leur cerveau, avec grand plaisir, tu vois. Mais moi, je suis persuadée que ces gens-là pensent réellement, c'est un effet de style et pensent réellement que si t'as ça, c'est le topo. Je pense pas comme Valentin. Tu vois, tu en général, peur, ces gens-là, ils ont tout. Ils ont le petit débardeur. Le petit débardeur. Bon, le truc éponge, il n'y a plus, mais on en a eu. Les mitaines, c'est pas un effet de style. Les mitaines, tu vas me dire que les gens, c'est pour pas qu'ils aient les mains froissées quand ils prennent la barre. Non, c'est vraiment un style, ouais, je vous assure, parce que j'ai plein de femmes en cours collectif. Non, tu vois, j'aurais plutôt vu comme Valentin. Tu crées une peur. Après, c'est une femme, le style. C'est ça, ouais. Peut-être le style, non, on s'en fout du style, il est dur. Non, mais vraiment. Non, mais c'est intéressant, tu vois. En cours, moi qui vois plus de cours collectifs, peut-être que vous deux. Vraiment, les gens ne font pas ça pour la protection du dos et tout, parce que sinon, s'ils pensaient protection, il y a plein de choses qu'ils feraient pas. Et tu sais que j'allais en parler de ça. C'est un style, je vous assure, il y en a certains. Mettre une ceinture de force, comme ils voient les bodies. C'est peut-être un sentiment d'appartenance. Mais oui, ils voient les bodies en mètres et tout ça, donc forcément, ils ont envie d'en mettre. Ça veut pas dire que vous allez jamais y arriver. Alors, moi, j'ai parlé de la personne lambda un peu plus, comme tu parles des ceintures. C'est pas, comme tu dis, il y a beaucoup de gens en cours collectif. Et ils ont peur toujours de se faire mal. Tu vois, la muscu, c'est satanas. Ouais. J'ai une tendinite à l'épaule. Ouais, c'est ça, tu vois. Parce que je porte une montre et je ne sais pas. Il n'y a que nous de lui, le rappel. C'est Magali Berda. Ouais. J'ai une tendinite à l'épaule. Et donc, tu vois, mais c'est bizarre. C'est bizarre. C'est un muscu, tu crées la peur, donc tu donnes un besoin. En gros, attention au dos. Les gens, ils ont très peur du dos. Déjà, tu le vois. Les exercices Superman et tout. Dès qu'ils n'arrivent pas à savoir la différence entre une douleur et une douleur musculaire. Oui, je suis tellement d'accord. Et surtout sur le dos. C'est un bon exemple. Et alors, quand tu commences à faire des exercices de dos. Dos et nuque, ouais. Et là, vous sentez le dos. Ah ouais, je sens le dos. T'es sûr qu'on va pas se faire mal? Mais c'est normal. C'est comme quand tu fais les jambes ou les pecs. Il faut bien que tu les ressentes, tes muscles, au bout d'un moment. Ça t'envoie un signal que c'est fatigué. Mais encore une fois, c'est une douleur musculaire de fatigue, pas de douleur parce que t'es resté sur le canapé. Et si tu veux revenir sur les ceintures, ouais, je vais rebondir. Il y a 3 styles. T'as la ceinture de force athlétique, donc qui est très épaisse, qui va monter jusqu'aux côtes. La marque la plus connue, je pense qu'on peut la citer, SBD. C'est ça. Après, t'as les ceintures d'haltérophilie, où c'est assez épais derrière et fine devant. En fait, la différence, c'est que si tu fais... le mouvement, en fait, elles sont un peu plus laxes. Elles vont te maintenir le dos. Mais c'est vrai que l'autre, c'est vraiment pour l'effet poutre, comme tu disais, pour la force athlétique. Ça te prend jusqu'aux côtes.
tu fais un arraché au épaulé jeté, la côte, tu vas la perdre. C'est clair. C'est ça qui est très important. Et après, tu as la troisième, plus pour les crossfitters. Là, je pense que c'est plutôt une ceinture pour éviter la fatigue. J'aurais repoussé la fatigue au maximum. Quand on voit les CrossFit Games là, qui se tapent, je sais pas combien d'épaulés jetés, au bout d'un moment, je pense que le dos, il doit brûler. Et le facteur limitant, c'est le dos. Mais tu vois, plutôt dans la fatigue, il te faut quelque chose d'assez souple. C'est pour ça que les ceintures en tissu, elles sont pas mal vraiment pour le CrossFit. Ouais. Moi, je veux rebondir. En fait, c'est utile, oui. Mais pourquoi la ceinture plutôt déjà, ça permet de répartir la charge, on va dire, sur l'ensemble de ton tronc, d'engager ce tronc-là, donc de gagner en puissance déjà, de 1, d'avoir une meilleure stabilisation. Par contre, là où il faut rebondir, il faut la serrer, putain. J'ai envie de te dire. La plupart ne mettent, et l'effet poutre, tu vas pas l'avoir si ta ceinture, elle est là, quoi. Ah, ça, une ceinture à lombaire, normalement, tu passes même pas en doigt. Revenir peut-être sur l'effet poutre, je suis pas sûr que tout le monde l'ait. Ouais, en fait, c'est un travail avec la respiration. C'est du coup, on dire, mais de quoi il parle? C'est trop idiot. Ouais, en fait, t'inspires. Tu connais pas? pour que ce soit concret, t'inspires le ventre, boum, tu bloques. Et en fait, tu vas bloquer la respiration pour avoir, donc, en fait, de l'air. Hein. Et ça bloque, je sais pas comment l'expliquer pour que ce soit plus facile à comprendre. C'est comme si t'avais... Tu veux savoir le terme? Tu vas être facile, hein. Tu fais un effet pneumatique. Ouais. En fait, c'est l'effet. Non, mais c'est ça le nom. C'est vraiment l'effet pneumatique. Mais c'est comme. Donc plus de matière sous la barre. Si par exemple, en fait, c'est comme si tu gonfles et les parois, elles sont. C'est comme si tu mettais un ballon, si tu gonflais un ballon dans une cage. C'est comme quand tu gonfles un pneu. Tu peux pas appuyer dedans parce que l'air, elle est déjà compressée. En fait, comme tu compresses l'air. Ouais, mais moi, en mécanique, ça me parle pas du tout, tu vois. Mais après aussi, il faut pas oublier que cet effet-là va permettre aussi de soulager le dos. De répartir mieux les forces. Donc, répartir la force devant, derrière. Tu as un squat à 5 kg, tu vas avoir 50 sur le dos, 50 devant. Et surtout aussi de décoapter la colonne vertébrale. Aussi. Comme stabilisation, c'est la colonne. C'est ça, c'est lié. Tu vas la décoapter comme ça va. Tu vas faire un pied de l'air, ça va venir tirer la colonne vers le plafond. Et donc, tu vas la décoapter. Donc c'est pour ça qu'on voit quand on fait le mouvement, ça bloque la respiration sur le mouvement. Mais à bloquer, c'est un effet surphysiologique. C'est en fait, on va chercher l'extrême, c'est pas... Oui. Voilà, tu vas chercher plus que ce que tu as besoin d'habitude. Et c'est comme on disait, faut serrer cette ceinture. Si tu serres pas la ceinture, l'effet poutre, tu ne l'auras pas, tu n'auras aucun bénéfice à avoir cette ceinture-là. On a tous un mec dans la salle, dès qu'il arrive, il la met sur tous les exemples. Et même s'il fait le curl ou alors les tractions, il faut la ceinture, mais genre... Mais ça, vous allez pas me dire que c'est pas un effet de style. Non mais tu vois, je vais rebondir sur ça. Sur certains moments, ça peut être intéressant. Je te prends l'exemple du rowing. Pourquoi pas mettre le rowing pour sentir davantage le... grand dorsal derrière. Mais là, ça revient. Oui. Ça peut avoir des bénéfices. Par contre, il faut savoir l'utiliser. Oui, là, ça revient. Parce que l'effet poutre, on en parle sur du soulevé de terre, super intéressant. Mais ça peut avoir une autre utilité. Quoique l'effet poutre aussi sur le rowing, c'est Après, ce serait dommage pour moi de mettre la ceinture à lombaire sur le rowing parce que autant faire un tirage horizontal. En fait, ça va dépendre de ton objectif aussi. Tu vois. En fait aussi, c'est toujours pareil. Mais comment tu l'agences aussi dans la séance, dans ta semaine. Bah oui. Par exemple, tu as fait une séance, on va dire, soulevé de terre le mardi. Ouais. Et là, bim, c'est le dos. Bim. Et là, bim, c'est le dos. T'as pas de cul. T'as les lombaires en vrac. Bon, pour les petits la masse commune. Et donc, tu vas voir que ça va être le facteur limitant, ça va être le bas du dos. Là, moi, je suis d'accord, je te dirais, mais là, si après... t'as pas de problème au dos, t'as pas de faiblesse de la séance d'avant. Je suis d'accord. Si t'as mis du rowing, je pense, moi si je te mets du rowing, c'est pour renforcer la masse commune aussi. Autant mettre du tirage horizontal. Mais là, ça va revenir à tous les... Quand on va parler des... Oui, mais en fait, c'est bien d'avoir ces deux aspects-là. Oui. C'est que c'est super intéressant si tu sais bien l'utiliser. Encore une fois, il y a un gain de force, il y a une diminution aussi, sûrement des blessures. Posez-vous la question, pourquoi vous mettez, si vous savez pas y répondre, c'est que c'est probablement pas la bonne pour moi, les mecs qui mettent la ceinture, qui te disent c'est pour me protéger, c'est qu'ils ont rien compris. La ceinture, ça protège pas du tout. Ça va être un plus pour être plus performant. J'ai pris l'exemple de... Après, si, il y a cet aspect protection. Oui. Si tu sais l'utiliser, il y a cet aspect protection voilà. aussi. Ouais, mais il faut pas l'utiliser dans ce sens-là. Je vais me protéger le dos. Je vais prendre l'exemple de Baptiste. Ouais. Baptiste, on a gagné 40 kilos sur les charges. Le dos a très bien suivi. Ouais. Mais encore une fois, grâce à la ceinture, il a soulevé plus lourd. Parce que le dos, ça va être un facteur limitant, mais pas du facteur limitant où je me dis il va se blesser. Non, au bout d'un moment, je cherche la performance. Par exemple, moi, je conseillerais jamais. Tu renforces. C'est ça, mais on va quand même renforcer. Mais moi, le jour de la compète, le but plus important, c'est quoi? Il fait de la force athlétique. On veut que ce soit le plus lourd. Si
la ceinture est autorisée déjà, donc ça il faut le prendre en compte, c'est important de connaître le là, règlement. Tu parles de la prépa physique en plus, donc là c'est un autre angle. Ouais, mais c'est quand même pour expliquer aux gens pourquoi on va l'utiliser. Donc pourquoi il va se faire chier le mec à soulever 160 kg qu'avec la ceinture il peut mettre 180. Mais encore une fois, c'est un but de performance et non de sécurité. Tu vois, moi, c'est ce que j'allais dire tout à l'heure. Un débutant, jamais je vais conseiller de prendre une ceinture sur un mouvement. Surtout si tu fais du 10 répétitions. Moi, ce qui me rend fou, renforce ton dos, quoi. C'est ça. Pourquoi tu vas utiliser j'ai mal la au bas du dos, ça brûle. Ah ouais, mais non. Voilà, c'est des mecs, pour moi, qui aiment pas se faire mal, ça. Ouais. Oui, puis il n'y a pas de schéma moteur derrière en plus. Non, donc, en plus. Du coup, tu vois, déjà quand tu vois qu'il y a une peur de contracter, entre de gros guillemets, les lombaires, la nuque, dès que tu sens ces petits muscles-là, déjà tu sais que de base, ça n'a jamais été contracté. Ça l'ouest. Et que donc, du coup, il va y avoir un gros travail déjà de renforcement. Tu vois, c'est bien ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est tu l'utilises, mais tu sais pourquoi l'utiliser. Oui, voilà, c'est ça. C'est pour tout et pareil. si tu sais comment utiliser, là, ok. Ouais. Bon, très bien, on va pas rester 3 heures sur la ceinture. La ceinture. Mais du coup, il y a des bénéfices. On a bien. Mais il faut vraiment savoir l'utiliser. On a bien dégrossi le truc, donc ça, c'est top. On va parler maintenant des bandes aux genoux. Toi qui es un peu préparateur physique, est-ce que toi, tu as déjà utilisé ou non? Non, jamais. Jamais, ok. Moi non plus. Après, il y a un gain de force, oui. Oui, parce que ça t'a renvoyé une énergie, parce que c'est quelque chose quand même qui est rigide. Puis le genou, c'est flexion-extension, donc tu as plus de stabilité, donc gain de force, yes. Encore une fois, c'est ça. Mais par contre... Encore une fois, tu vois, est-ce que tu vas l'utiliser dans un objectif d'hypertrophie, santé? Non, pas du tout. Alors, encore moins santé. Santé, ouais, je pense qu'on peut l'utiliser. C'est comme la ceinture pour protéger le dos, ça va être un peu la même chose. C'est pareil. C'est que oui, après, si tu parles d'un prépa physique, oui, là en compétition... Comme dirait quelqu'un que vous connaissez très bien, c'est comme mettre un pansement sur une jambe de bois. Complètement. Tu te dis, j'ai mal au genou. J'ai mal au genou, je vais mettre des trucs et je vais aller squatter lourd. Après, outre le mal de genou, tu vois, moi je préfère avoir... Dans la vie de tous les jours, tu seras toujours susceptible de soulever une charge. Tu n'auras pas ces bandes de genoux sur le moment. Faut habituer ton corps aussi à ces mouvements-là pour moi, je pense qu'on insiste un peu trop, le corps on le prend trop pour quelque chose de fragile. C'est une super machine. C'est comme avoir la peur du dos rond. C'est ça. Tu vois, Jefferson Curl, je sais pas si tu connais. Je connais très bien, oui. Tu vois, super intéressant pour renforcer le lombaire. Si tu le connais. Mais il y a des mecs qui auront peur de faire du Jefferson Curl, malheureusement. Et il y a une grosse guerre toujours de toute façon sur ça. Oui, après, toujours une fois, tu fais du Jefferson à 100 kg. Ouais, tu fais pas ça cet exercice, c'est genre tu prends c'est une gamme montante, ou pas une gamme montante, mais une surcharge progressive. C'est du léger aussi. Tu peux commencer léger, mais tu vois. C'est toujours pareil, t'apprends pas à ton corps à soulever 10 kg, enfin un haltère de 10 kg, tu le fais d'orant, tu peux te flinguer, tu vois, si tu l'as jamais fait avant. Alors que si tu vas progressivement, c'est toujours pareil. Et pour revenir aux bandes, c'est comme je dis, le corps c'est une super machine. Il faut arrêter de l'assister. On a des muscles qui sont faits pour ça. S'ils sont super résistants, oui, mais c'est pour mieux isoler. Mais tes muscles ils vont te permettre d'isoler. Si tu as un bon schéma moteur avec des super muscles, je peux vous le jurer que le muscle va être isolé à 100%. Pour moi, il faut pas s'habituer à ça parce que le jour où tu reviens en arrière, c'est catastrophe. Tu vois, donc, ça pour moi, ce sont des choses. Soit tu as une grosse pathologie. Ou alors soit sinon c'est la performance. Ou alors c'est de la performance. Ouais, je suis d'accord tout ce qui est remise en forme et même cherchement pas de compétition mais d'esthétique pour être bien dans sa peau. Ça va bannir tout ça. Écoute, ça va bannir. Très bien. Dernier accessoire de force. Bon, j'ai pas tout pris, sinon on y resterait la journée. Chaussures d'haltéro. Je pense que t'allais parler des poignets, tu vois. Ça, je les ai mis dans un autre. Il a pas mis en force. J'ai mis dans. Au début, tu vois, si tu veux tout voir. J'ai barré et je l'ai mis dans l'accessoire de musculation. Mais on aurait pu effectivement le mettre en force. Donc, les chaussures d'haltéro. Pour en discuter. Donc, je pense qu'on en a tous eu. Je sais pas, toi, Marine. Oui, j'en ai. Cette année. Ok. Très bien. Toi, Jordan aussi, je crois. J'en ai aussi, ouais. Chaussures d'haltéro. Moi, je vais commencer à ce sujet-là. Je trouve ça super intéressant. De 1 pour la stabilité que ça propose. De 1 pour ta moins de perte de force, vu que c'est des semelles très dures. De 2, la posture, par exemple sur du squat, si tu veux travailler tes quadris, super intéressant parce que tu vas te tenir plus droit, donc augmenter ta flexion de genou. Donc là, boum, super intéressant d'avoir des chaussures d'haltéro. Donc je pense que c'est intéressant, oui, après pas pour tout. Ça dépend ce que tu fais, en tout cas pour la musculation, oui. Après, il y a à faire attention aussi de ne pas combler le problème de mobilité avec ça, ce qui peut être fréquent.
C'est comme ceux qu'on voit qui font du squat avec. Tu penses qu'ils mettent des chaussures d'haltéro? Moi, je vois plus des petits poids. Je sais pas, mais tu vois, ça peut être possible. Ça. Oui, mais c'est pareil, c'est une semelle. Oui, non, mais je suis d'accord. Mais ça peut être le cas. Pour moi, par exemple, moi, dans mon expérience personnelle, je fais pas que du squat avec des chaussures latéraux. J'aime bien aussi le faire pieds nus. Tu vois? Moi, puis maintenant, tu vois, c'est toujours un chaussure latéraux. Alors, pas pour compenser le manque de mobilité de la cheville, parce que j'en ai une très bonne, mais plutôt du... Oh, monsieur. Non, mais ça revient à soutenir ce qu'il dit depuis le début, en plus. J'ai de la chance. C'est pas en termes d'amélioration, parce que je suis déjà nickel sur ma santé articulaire et tendineuses, tu vois. C'est vraiment le côté, franchement, que je squatte un chaussure latéraux ou... à plat, parce que moi j'ai pas un gros drop et j'en voulais pas un gros pour éviter de modifier mon squat. C'est plutôt du style, je voulais quelque chose de solide. Quand je squatte en chaussure d'haltéro, je suis ancré au sol. Mais mon squat c'est comme courir sur du sable ou sur du béton. On va toujours courir plus vite sur du béton. Là c'est pareil, là c'est plutôt quelque chose de performant. Je me dis je suis stable. De toute façon, c'est prouvé, le gain de force avec des chaussures latéraux. De toute façon, c'est semelles dures, c'est pareil. Ceux que je vois s'entraîner avec des semelles molles, faire du squat lourd avec semelles molles, je sais même pas comment ils arrivent à le faire. Je sais même pas, parce que déjà, de 1, tu as une instabilité. Et de 2, la perte de force qu'ils ont, quoi. D'avoir cette semelle-là, je comprends. Et encore une fois, ça revient à dire, travaillez vos basiques, et une fois que ça c'est stabilisé et que c'est ancré et que votre schéma moteur il est nickel, la mobilité elle est nickel et tout ça, et ben allez taper dans boum, allez ça bouge plus, je bétonne ma performance et puis on y va. Parce que c'est pas quelque chose qui va... En fait, ça va pas nous permettre de stabiliser une articulation, ça permet juste d'être ancré au sol en fait. C'est pas comme les bandes de genoux. Après tu vois, tu peux aller plus loin comme je t'ai dit sur tes exercices, tu vois, par exemple sur du squat, pourquoi pas utiliser les chaussures pour activer davantage quadriceps, tu vois, tu peux aller encore plus loin. Tu vois, il y en a qui l'utilisent sur l'axe squat aussi, pareil, pour avoir une flexion du genou accentuée, donc un meilleur engagement des quadriceps. Donc tu vois, tu peux aller encore plus loin. Mais par contre, oui, en tout cas, le point le plus important, c'est cette stabilité, cette semelle dure qui te permet ce gain de force. Avoir un bon ancrage au sol. Enfin, c'est même pas un gain, c'est surtout de pas perdre. C'est ça, c'est plus une perte de force. C'est pas comme la ceinture où là, ça va être un gain de force. Les chaussures, ça va pour éviter de la perdre, cette force. Ça va pas te faire gagner 30 ou 40 kilos. Non, c'est juste que t'es stable. Non, mais c'est super intéressant. Et ça peut aider certaines personnes. On va pas dire ça comme des pathologies, mais certaines personnes, ils ont une mobilité de cheville, même si tu les étires. On est tous différents. Tu peux les tirer, les os se touchent malheureusement. Et donc ce petit drop va permettre d'aller chercher un peu plus loin pour ces personnes. Bon, après, attention, pas sur tous les exercices parce que c'est des semelles, tu vas pas courir avec. De toute façon, tu vas essayer 2 fois. Et pareil, sur des fentes de marché, tout ça, c'est pas agréable. Pour moi, avoir eu l'expérience d'en faire, c'est pas le top, quoi. Non, c'est pas le top. C'est pas le top, mais par contre, quand t'es en fait, c'est ce que tu as parlé, l'ancrage. C'est ça. Dès que tu as un exercice ancré. Bon, parce qu'on parle de chaussures latéraux, mais qu'est-ce qui est bien, moi je trouve, c'est les chaussures de CrossFit. Après il y a un petit sujet, on va y revenir sur les chaussures, mais oui, effectivement. Après, les chaussures de CrossFit, c'est un bon compromis, je trouve. De chaussures ensuite, c'est vrai. Mais les chaussures de CrossFit, c'est un bon. C'est un bon compromis, c'est mobile. Mais c'est un peu comme la ceinture à lombaire pour les crossfitters. Ouais, c'est ça. Qui te permet de soutenir le dos sans plus, mais qui te permet aussi d'avoir de la liberté. Comme les chaussures de CrossFit. Le CrossFit, c'est... Regardez-moi ces chaussures-là. Ça, tu vas squatter avec ça. Comme c'est un sport sport polyvalent, le CrossFit, fatalement, du coup, ils sont obligés d'adapter leur matériel à ça. Comme muscu, c'est vraiment cassé. Tu peux te retrouver à faire un snatch et de suite après aller courir, donc tu as intérêt de pas avoir... Puis t'as les chaussures de power aussi. Oui. Non, spécifiques. Non. Les chaussures à plat, tu parles? Oui, c'est ça. Ah oui, ce qu'ils utilisent, c'est les chaussures de boxe le plus souvent pour le terre. Parce que j'ai vu. Et le coucher, oui, parce que le but, c'est d'être le plus proche du sol. Le problème des chaussures d'haltéro, c'est que tu as le poids du corps vers l'avant. Et c'est vrai qu'en haltéro, quand tu commences toujours, quand tu fais un épaulé ou un arraché, il faut avoir le poids du corps vers l'avant. Sinon, tu ne pourras pas chercher la verticalité de ta barre. En force athlétique, on va plutôt mettre le poids du corps sur les talons pour venir engager plus sa chaîne poste. Et puis donc, gain de force. Ok, d'accord. Très bien. On passe sur les accessoires de musculation. Tu nous en as parlé tout à l'heure. Protège poignet, qu'est-ce que tu en penses? Bien n'est pas bien à la fois. Oui, bien sûr. C'est ça. Parce que tu manques de stabilité aux 2 poignets, encore une fois, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est surtout pour les débutants. En fait, ne vous dites pas que c'est indispensable. Non, au contraire, moi je trouve ça inutile d'avoir. Vaut mieux habituer ton poignet à des charges. S'aligner déjà. Voilà. Tu vois, après, outre aussi les positions, tout ça. Mais par contre, ça peut être
sur des personnes très entraînées. Le facteur limitant, ça peut être effectivement le poignet. Donc là, si tu veux engager davantage... ouais, regarde, pour un grand dorsal... Là, ça peut être intéressant. Pour un grand dorsal... Tu parles des bandes de poignet, les bandes de force? Non, je parle des protège-poignets. Ah, pardon. Pas des sangles de tirage. Moi, pas non plus. Pas des sangles de tirage. Non, les protège-poignets, je parle sur des exercices de poussée comme du développé couché. Facteur limitant, oui, effectivement, ça peut être le poignet. Donc là, ça peut être intéressant dans l'esprit d'hypertrophie. C'est ça. Mais il y a encore... Si, parce que ça permet d'avoir un plus gros stress, donc une plus grosse charge. Je suis d'accord. Oui. Après, il y a toujours cet aspect santé aussi. C'est ça, en fait, c'est que t'habitues encore à une souffrance. Il y a toujours ce danger que la personne elle dise c'est bon. Ou dans ton programmation, après, tu peux varier aussi. Ça peut être faisable, ça. Encore une fois, tu dis à la personne, elle met les bandes de poignet le jour qu'elle aimait pas. Donc, c'est ce que je t'ai dit avec l'exemple du déménagement. C'est ça, ouais. Mais elle va prendre 5 kilos avec les bandes de poignet. Là, elle aimait pas les bandes de poignet. Les poignets sont pas habitués. Non. Et là, c'est pour ça. C'est là qu'on se fait mal, hein. Oui, mais c'est ça. En fait, et tu vois, et après, malheureusement, c'est ces gens-là qui vont dire, tu vois, t'as pas la ceinture lombaire, tu vas te faire mal au dos. Mais poulet, t'as pas de muscle pour tenir ce poids-là. C'était la ceinture qui c'est renforcer vos muscles périarticulaires avant de. C'est comme l'alimentation en fait. Prenez les bases et supplémentez-vous après. C'est ça. Mais en fait, les bandes de poignets, c'est quand t'as des poignets hyper solides que tu les mets. Encore une fois, pathologie. Mais sinon, tu as des poignets hyper solides et là, tu vas renforcer quelque chose qui est déjà solide. C'est la bonne phrase que tu as dite, effectivement. Ouais, c'est ça. Sangle de tirage maintenant. Marine, à toi. Pour le grand dorsal. Allez, à toi. Non, mais moi, j'en ai eu. Je m'en suis servi. Je m'en suis servi. Dans les salles, elle récupère encore ce qui a été une fois, perdu. c'est toujours pareil. On pourrait dire par exemple. On pourrait dire par exemple que y en a certains, ils vont s'en servir forcément pour, je te dis une connerie, un soulevé de terre, imaginons, et au détriment de travailler leur grippe. Ce serait dommage aussi. Mais pour certains pratiquants, ça permet un gain de force et donc du coup une meilleure performance. Moi je suis d'accord. En fait, c'est super intéressant si le facteur limitant c'est le grip. Pour un grand dorsal, oui, tu c'est vois, intéressant de travailler le grip. Un mec qui est bon dans un tirage ou. Alors moi je ne parle pas des tirages encore, tu vois. Mais moi, son facteur limitant c'est ici et il a envie de travailler. Bah tu vois. Ouais, mais moi je vais encore plus à l'extrême, tu vois. Tu soulèves, tu fais du rack-pull. Rack-pull, c'est là où tu soulèves une charge énorme, 200 kg. Donc là, effectivement, pourquoi pas d'avoir des tirages parce que je pense que c'est d'abord ton grip qui va lâcher avant ton dos, tu vois. Voilà, c'est ça. Donc là, oui, intéressant. Après, pour moi, il ne faut pas s'habituer, encore une fois, comme on l'a dit. Après, peut-être, pourquoi pas compléter avec des séances où effectivement tu travailles le grip. Tu travailles le grip, ouais. Tu vois. Mais en tout cas, c'est un bon outil. Tu vas travailler le grip. Lendemain, bim. Encore une séance d'eau. Quel coach immonde, tu sais. La programmation, là, va voir peut-être. Là, t'as vraiment pas de cul, là. Tu tapes du rowing et du tirage. Le facteur limitable, voilà, t'as le bas du dos qui couine. Tu mets la ceinture. Mais tu vois, moi, vas-y, et là, tu vois, t'as les avant-bras qui brûlent. Mais tu sens que tu peux encore tirer, mais la barre te glisse. Bah ouais. C'est dommage de niquer ta séance. Bien sûr. Bah tu vois, moi j'ai l'exemple d'une personne qui était dans la salle où on était, que j'encadrais moi. Il était peintre, carrossier. Oh, putain, les avant-bras. Poignet, avant-bras. Bon, déjà, tu vois ici les avant-bras comme ça, énorme. Il arrivait, séance, facteur limitant, poignet. Poignet grip. Il passait 8 heures dans la journée à mobiliser les mêmes groupes musculaires. Il arrivait le soir à la séance, impossible. Donc là, ça peut être intéressant, effectivement, puisqu'elle n'avait pas de retard. C'était de la fatigue. Ouais. Donc là, c'était intéressant. En gros, c'était de l'endurance à travailler un peu plus. Ouais, et encore parce que là, c'était le métier où c'était 9 heures en train de faire le même truc, tu vois. Donc, oui, là, puis même, tant que tu le travailles derrière, exactement, c'est ce qu'on a dit. Tant que tu le travailles, là, ça peut être intéressant. Sans forcément avoir une fatigue extrême. Moi, je m'en sers beaucoup pour mes fentes, par exemple, comme ça. Parce qu'en bas, c'est ce qui s'appelle avoir la force au cul. En bas, ça pousse. Mais là, ça lâche. Et pourtant, je sais que je le travaille à côté. Donc, mais au bout d'un moment, tu es obligé de. Tu vois, t'as plein de techniques. Tu peux faire des tractions avec une serviette. Il y a les biceps sinon, tu vois, par exemple, moi, à des coachés, j'alterne rack-pull enchaîné avec farmer walk. Ouais, c'est pas mal. Ou alors aussi, regarde, mais comme tu disais, le rack-pull, après de faire ton rack-pull, tu restes debout et tu tiens. C'est comme tu disais, tu te pends et t'attends. Bon, après, t'as des techniques, mais il faut s'habituer. Quand je me suis mis à l'haltéro, le coach m'a dit fais le crochet, le crochetage. Donc tu mets le pouce au grip. Ouais, là c'est dur. Et là au début, tu commences, t'as l'impression que le ça va rien tenir. C'est ça, que le pouce il va s'arracher. Tu commences à 40 et j'arrive à faire du terre à 2,20. Ouais. Avec cette technique. Ouais. Parce que je m'étais entraîné. Bon, après maintenant t'as les extenseurs fléchisseurs de dos. Je sais pas si t'as vu passer. Oui, j'ai vu, ouais. Ça a été popularisé par les athlètes d'escalade. Mais après ça peut être utile aussi. On va rester sur les mêmes groupes musculaires. On va parler de la bobine Andrieux. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. Bobine Andrieux, c'est le petit bâton où tu roules. Ah oui, c'est pas mal ça, oui.
Donc ça, je vais en parler si vous voulez. Super intéressant pour renforcer les muscles de l'avant-bras. Je sais pas si vous avez déjà testé. Hyper douloureux. Jamais testé. Hyper douloureux. Alors moi je le fais avec un élastique. Le ressenti horrible. Avec un élastique. Alors, pour la petite anecdote, moi, j'avais testé dans l'ancienne salle avec élastique. Mais le problème de 1, c'est que c'est un élastique. Donc du coup, tu as cette perte. Moi, j'avais défoncé l'élastique, je l'avais éclaté. Non, s'il voit ça, s'il voit ça, c'est moi qui avais éclaté l'élastique. J'avais eu la charge un petit peu soulevée un peu. Sauf que, tu sais, ça pend. Ouais. Donc élastique avec la barre, parce que j'avais mis une barre et je roulais sur la barre. Tu sais, les barres olympiques, au bout, c'est malléable. Ouais. J'avais accroché sur ça et hop, je faisais mon truc. Et du coup, ça avait défoncé l'élastique. Pour la petite anecdote, parce qu'ils n'avaient pas de bobine, il fallait investir dans une bobine en jeu. Donc ouais, super intéressant. Donc c'est bien votre faute. C'était votre faute. Super intéressant pour le renforcement des avant-bras. Oui, après, c'est comme les extensions pour les quadriceps. C'est ça, c'est un exercice d'isolation. C'est ça, voilà. Et par contre, le ressenti, c'est horrible. C'est comme renforcer le cou avec les... Oui. Attends, on va parler. Juste avant ça, je continue. Le dernier, c'est le fat grip. Je sais pas si vous voyez. C'est en silicone. C'est pour que le manche soit plus épais. Donc, tu mets ça sur tes haltères, tu mets ça sur ta barre. Et ça, pareil, c'est pour travailler la même zone, le grip. Donc ça, pareil, c'est intéressant. C'est un plus. Par contre, tu ne pourras pas soulever les mêmes charges que si tu ne l'avais pas. Donc, il faut que tu choisisses entre, par exemple, sur le développé couché, soit tu travailles ce grip-là, soit tu travailles davantage ta Après, il ne faut pas s'étonner s'il n'y a pas d'hypertrophie au niveau de l'avant-bras. Ça ne va pas faire créer quelque chose de plus gros. Parce que les mecs, ils vont penser... C'est pas des cuisses, tu vois, où tu as un potentiel d'hypertrophie beaucoup plus large que des avant-bras, ça c'est sûr. Mais surtout que l'isométrie n'est pas le plus optimal pour l'hypertrophie. Ouais. Donc restez en tension. L'endurance isométrique, nickel, c'est le top. Mais tu vois, pour les personnes qui ont le facteur limitant, le grip sur du rack pull, sur tout ça, pourquoi pas? C'est ça. Mais par contre, pour moi, c'est des séances un peu accessoires parce que ça va être au détriment d'autres choses. C'est ça. Mais après, c'est la séance qui va être plus axée sur le grip. Ouais, voilà, tu peux faire une séance axée sur le grip. Ok. Harnais cou. Je t'en prie. Le harnais au cou. Comme harnais de cou. Tu m'avais pas compris? Non, on n'a pas entendu. Ah ouais, pas entendu? Non, parce qu'il parlait de ça juste avant. Le harnais de cou, je rebondis sur ça. J'ai pas entendu, tu l'as dit si vite. Ah ouais, c'est vrai. Très utile. Ouais, vas-y, pardon. Dans la prépa physique, t'as un rugbyman, c'est le top. Ouais. Un boxeur. Le sport de combat, c'est ça, un sport de combat. Sport à impact complètement. Quand tu les vois au début, on dirait des gueules, les mecs. C'est vrai. Mais c'est ça, il y a encore des gens qui se foutent de leur gueule à dire mais qu'est-ce qu'ils font et tout. Mais moi, tu vois, j'ai un mec, je m'entraînais à la salle là, avec des copains, il me dit regarde-moi ce qu'il fait l'autre. Il avait le harnais. Le harnais pour le coup. Je dis mais c'est super utile. L'autre, s'il fait des sports de combat, s'il se prend une mandale en pleine figure. T'as intérêt que ça soit solide. Moi, j'ai envie que ça se popularise. Moi, j'ai envie d'arrêter de penser au sport de combat. T'as un accident de voiture. Il y avait une étude, putain, c'est dommage que je ne l'ai pas récupérée, où il y avait le pourcentage d'aggravation en fonction du... Je crois que c'était des sports de combat ou autre. Tu vois, des personnes qui faisaient du sport de combat, l'accident de voiture avait moins de pathologie ou moins de risque d'avoir un problème grâce à la musculature. Donc, tu vois, punaise, en fait, il faut mais même en ISO, je vais aller encore même en plus de base. Moi, je donne des cours de pilates. Ouais. Juste ça, c'est impossible. Pour des crunchs, il y en a qui lâchent parce qu'il y a des tensions à ce niveau-là. Même pas des crunchs, c'est que c'est de l'iso et du coup juste le fait de relever les épaules et d'être sur la pointe basse des omoplates, c'est impossible. Il faudrait le populariser, complètement. Mais comme tu parles de voiture en Formule 1, ils ont des machines, ils doivent appuyer, même pour travailler le gainage de tout le corps, tu te mets sur une jambe, un élastique là, on dirait un peu un guignol quand tu le fais dans une salle commerciale. Mais ça peut t'arriver, ça peut tellement t'éviter de... Et tu vois, t'as le coach qui va te pousser, et tu vois, l'élastique va te tracter, toi tu vas le pousser à l'opposé, et là le but c'est de gainer tout, c'est super intéressant. Ça c'est super intéressant. D'ailleurs, je sais pas si tu es là, il y a une petite anecdote dans les body, mais il y a longtemps, où ils prenaient la mensuration cou, avant-bras, mollet, et ça devait être un chiffre identique. Oui. T'as jamais vu ça? Si, je l'ai entendu cette histoire. Ouais, t'as jamais entendu, Marie? Jamais entendu. Ouais, tu prenais bras, donc au repos, bien sûr, sinon il y aurait eu une grosse différence. Bras, repos, hop là. Cou, pardon, mollet, et ça devait être... et en fait, c'était pour avoir un corps homogène, esthétique. Voilà, là, il y a un problème de culture. Parce que l'esthétique, réellement, un gros coup, c'est pas ce qui est le plus esthétique, en tout cas pour moi. Je pense pas. Après, c'est des fois, comme tu parles le coup, là, il y a un culturiste colombien, je me souviens plus de son nom. Ouais. Il a un coup. Ah, mais je crois que. Parce qu'en préparant le sujet, j'en ai vu un. Et en fait, c'était Nassim, je crois, Nassim Saïli qui en parlait. Oui, c'est lui, ouais. Et ouais, il était énorme. En fait, presque son cou était plus gros que sa tête. C'est ça. Et tu vois, là, c'est pas esthétique. Là, c'est pas esthétique. Mais encore une fois, le body, c'est d'avoir quelque chose d'harmonieux. On s'en fout d'être le plus gros, c'est avoir quelque chose de beau. Ah ouais, je suis d'accord. Je regardais, je sais plus quel culturiste des années 80.
qui disait les bodybuilders ce sont des menteurs. Ouais. Quand ils parlent des mensurations, ils vont toujours exagérer la chose. Et des fois, certains mecs, tu vas dire, il va me faire un double biceps, ils vont mesurer et visuellement, il va l'avoir plus gros, mais sur le mètre, il va être plus petit. Tu camoufles, tu essaies de montrer quelque chose toujours de plus en valeur. Complètement. C'est ça, il faut le Donc comprendre. là, il faut travailler son cou, il faut travailler pour que ce soit plus concret. Harnais de cou, c'est le top. Après, moi, ce que je faisais, à décoacher, la tête dans le vide, au lit, les talons sur le lit. Et là, donc tu dis oui, tout simplement, pour renforcer le sternoclénoïdien. Vous vous souvenez, c'est comme. Donc de chaque côté, effectivement, et s'ils travaillent en simultané, ça permet de rentrer la tête. Tu as le chef long du trapèze également, donc c'est l'extension. Et après, un mastosternoclédoïdien que d'un côté, donc rotation, tout simplement. Donc il y a ces 3 rotations. Il y a un autre aussi qui est important. Extension et flexion. Que tu n'as pas dit. Je t'en prie. Qu'on peut faire sur du pullover sur un Swiss ball. En fait, tu te mets sur le dos, tu dépasses ta tête. Déjà, tu as un gros bras de levier au niveau du cou. Ouais. Et en fait, tu as le long du cou. C'est un muscle qui permet de chercher l'autograndissement. Du coup, tu fais un double menton, tu cherches à te grandir. Et ça va te permettre, comme tu as plein de veines qui passent par là, d'artères plutôt, ça va avoir une meilleure oxygénation du cerveau. D'accord. Et aussi, un meilleur renforcement que vous allez voir sur Internet, ça s'appelle le long du cou. Il se trouve ici. Ok. Et il permet de chercher de l'autograndissement et le reculer. Après avoir la tête comme ça, là. D'accord. Au moins là, vous aurez tout pour travailler. Là, vous allez avoir une posture, important un aussi, truc. important, série longue. Tu vas pas faire du 8 répétitions. Là, on est 20, 25. Il y avait même des protocoles d'entraînement où c'était du 100 reps. Non, du 6 RM avec le coup. Tout rouge, tu sais, la tête tout rouge. Tu as de la force sur le coup. Donc rotation, flexion, extension. Pour comme finisher de séance, à place de faire des montées de. Et non, après, tu vois, par exemple, moi, ce que je faisais, c'était pendant le temps de récup à mes coachés. C'est pas mal, c'est une méthode d'entraînement ça. Hop là. Mais tu peux faire aussi avec les abdos. Tu sais que t'as pas le temps. Très bien. Récupération active, c'est super bien. Bon, après, encore une fois, tu fais faire un bicep au mec, il est prêt à vomir. Allez, poulet, les abdos. Allez, on arrive sur la fin, il nous en reste que 2. Ça va être très rapide, je pense qu'on va être tous d'accord sur ça. La ceinture de l'Est. Ça, pour moi, inutile. Super intéressant parce que quand tu commences à évoluer, que tu fais des mouvements comme des dips, ben là automatiquement tu vois, il va falloir se lester. C'est une surcharge. Ça devient indispensable. Ça devient indispensable. Sans le voit aussi. Pareil pour les tractions. C'est super bien. En fait, tu pourrais le faire autrement avec une haltère, mais trop compliqué. T'as déjà foutu l'haltère entre les jambes? C'est plus chiant qu'autre chose. Sur les dips, il suffit qu'elle te glisse, qu'elle se retrouve au niveau des chevilles. Que... Paf. Non, mais t'es un peu trop proche du sol parce que c'est pas assez haut. Et en fait. C'est une expérience personnelle ou quoi? Ah ouais, c'est une expérience personnelle. Ça m'est arrivé, mais. Mardi, je faisais les dips. T'as pas de ceinture de l'Est? Il n'y avait pas de ceinture de l'Est, non. Donc j'ai foutu un haltère de je sais plus combien. Et là, l'haltère commence à glisser. 50 kg. 70. L'haltère commence à descendre. Donc ça va augmenter le bras de levier au niveau des ischios, des sécrans ischios. Alors tu faisais des tractions? Et je faisais des dips. Des dips. Et tu vois, et en fait, ce côté limitant, encore une fois, vous n'avez pas de ceinture de l'Est. Cette méthode marche très bien. J'ai un coaché je lui avais mis des dips en force. Et il me dit, j'ai pas de ceinture de l'Est, donc je fais beaucoup de reps. Je dis, mais t'as pas d'haltère? Si, mais mets-le entre les jambes. Et il me réécrit, il me dit, j'ai pas de ceinture de l'Est, je peux pas faire de dips. Après, je comprends parce que les haltères. Ouais, mais c'est pas grave. Mais c'est toujours mieux que rien. C'est mieux que rien. Ou sinon, t'as les sandbags maintenant, enfin, t'as les sacs lestés, t'as tout tu ça. Tu te débrouilles. En tout cas, la ceinture de l'Est, pour moi, c'est top. Pour moi, c'est top. Tu fais un élastique autour du cou. Tu te débrouilles. Mais tiens, élastique. Parlons des élastiques. Inutile, ça aussi. Moi, je dirais même, tu vois, s'il y en avait un qui serait obligatoire, le must. Sans parler des trucs de force et tout, ça pour moi, dans une salle, c'est obligatoire. Tu l'utilises quand? Pour tout, franchement. Tu peux, pour changer l'intensité, pour changer ton. Putain, j'ai plus les mots. Moi j'aurais dit peut-être tu vas faire le mot aussi. Les courbes de résistance. Oui, merci. Ouais, c'est vrai. Tu vois par exemple. C'est pour ça. On revient sur les machines Technogym. Moi j'adore cette marque. Tu prends Axe Squat, tu prends Hip Thrust, t'as toujours les points d'ancrage pour les élastiques. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, il y a personne qui l'utilise, mais en tout cas, c'est pour des sportifs. Ouais. Ça c'est top. Après échauffement, oui bien sûr, top, rotation interne, externe, circumduction, ça c'est top. Après bon, encore une fois, ça dépend comment tu vas utiliser, mais ça va remplacer la gravité. Oui. Tu vois quelque chose, on va prendre l'exemple des tractions, ça va être le mouvement qui est en haut, qui va être le plus dur, et avec l'élastique. Ouais. Puis tu... Pardon, je t'ai coupé. Non, vas-y, dis. Non, mais tu finis ta phrase parce que c'était pour un autre point. Je me suis trompé pour les tractions, ça change rien que ce soit une tirage vertical. Le squat.
Ouais. Le squat, la tension est plus en bas, et quand tu remontes, tu refais l'élastique, mais là, tu as la tension en bas et en plus en haut. Et tu peux faire clairement des exercices tout simples. Sinon, il y a même des procédés d'entraînement où tu surcharges l'excentrique. Ouais. Je sais pas si tu as déjà vu. Et au moins, tu tiens l'élastique et boum, au concentrique, tu lâches. Hop là, petit coup dans le micro. Au concentrique, boum, tu lâches l'élastique. T'as la méthode, elle s'appelle le 120-80. Tu cherches le nom. Ça se fait pas avec l'élastique. Normalement, tu mets 120% de ta charge. Ouais, mais... Tu retiens, t'as des mecs qui te retirent. C'est ça. Et tu sautes. Et t'exploses. Après, t'as aussi la survitesse qui est intéressante. Et là, l'exemple du squat, dans le rack à squat, tu fous les élastiques sur la barre. Quand tu descends, ça va t'aider à remonter. Mais là, il faudrait chercher une vitesse submaximale. Ok, intéressant. J'ai bien des sub pour au-dessus de ta vitesse max. Ok. Bon, je pense Après, il y a d'autres accessoires comme TRX, il y en a plein d'autres. Oui. Mais je pense que là, on a fait un peu le topo des plus fréquents. On va passer aux questions-réponses. Maintenant, il y a 2 questions. La première, comment choisir une bonne ceinture de force? Est-ce que tu en parlais ou est-ce que moi, tu veux que j'en parle? Comme tu veux. Bah, pour moi, déjà, il y a la taille à prendre en compte, le matériau. Ensuite, la longueur, ça dépend. Par exemple, tu avais parlé des différents types de ceintures, donc il y a le type d'effort aussi. Oui, voilà. La solidité, notamment, je prends l'exemple de la marque que j'ai en tête, la SBD, ça n'a rien à voir, les petites goupilles. Moi, quand j'avais commencé, j'avais une Domios. Et je pense à ça dans ma tête. J'étais là. Oui, c'est vrai. J'étais là. Avec la petite barre, la petite goupille. Ouais. Mais en fait, réellement, je pense que c'était pas ce qu'il fallait. Parce qu'en fait, moi, j'ai un peu de poids, quoi. Je mange bien à la cantine. Et ça tenait pas, quoi. Ça tenait pas. Bon, les matériaux, en plus, c'est pas les matériaux qu'il faut. Mais tu vois, maintenant, ce qui est fait, c'est que tu la serres et ensuite, boum. Ouais. Après, c'est... Et là, après, c'est du personnalisé. Ouais. Tu vois, cette ceinture-là de force, par exemple, moi, j'utilise que pour le terre ou le squat, quand je fais des cycles de force. Mais tu vois, c'est ce qu'on revient à la répartition de la charge. Donc il y a aussi, selon le type d'effort que tu fais, là c'est intéressant sur tous les terres d'avoir assez large, au moins ça te permet une solidité importante. Donc ça dépend aussi ce que tu fais. Mais tu vois, je ferais pas de rowing buste penché, ça me déglingue. J'ai déjà essayé. Et encore une fois, le problème des clips, c'est une personnalisée. Elle est adaptée à toi. Ouais. Moi, est-ce que j'en ai une? T'as un tournevis, tu l'as prêté à un copain. Ah, t'es combien au niveau du ventre? Les grandes marques comme ça, c'est que du personnalisé. C'est ça. Donc pour moi, il faut choisir en fonction de ce que tu fais. Ouais. Parce que comme tu l'as dit, si tu fais du crossfit, tu vas pas acheter cette ceinture-là. Ça va te faire bizarre. Tu on fait que du soulevé de terre. Je pense que franchement, si tu devrais conseiller quelqu'un, ce serait les ceintures d'haltéro basiques. Ouais. Fines devant, un peu plus large derrière, ça te maintient bien le dos. Pour commencer, au moins, c'est celle que tu peux utiliser sur plusieurs exercices. Ça fait quoi 3-4 ans que j'en ai une. Je l'ai très peu utilisée. On va y revenir, mais... Une que je suis très content, je veux dire la marque, c'est Ubozen de chez Fitness Boutique. Ok, ouais, je connais pas. Elle est super bien, je l'ai pas payé cher. C'était au tout début, je voulais tester une fois. Ouais. Et ça mentir, la ceinture, j'ai dû la mettre sur mes 9 ans de muscu. Allez, même pas 10 fois. D'accord. Ouais, je suis pas fan, comme je le dis. Ok. Ce serait vraiment pour faire des pourtant, max. Il fait du terre à 220, faut le dire. C'est ça. Et là, là, je mettais la ceinture, pas pour protéger le dos, mais pour le gain de force. Ouais, pour se dégrappiller les quelques kilos en plus. Plutôt pour la performance. Moi, t'as donné des petits tips sur la ceinture. Ouais, pardon, t'avais écrit. Moi, ce que je voulais dire, c'est la ceinture d'haltéro, c'est la plus basique, c'est la plus connue. Elle marche très bien. C'est un coût. Par exemple, celle que je vous parlais, SBD large, c'est 250 €, un peu plus de 250 €, je crois. Que celle que tu parles, ça m'étonnerait que ça monte à ces chiffres-là. Je crois que dans les 30 €. Ouais, voilà, très bien. Dernière question. Quel est le meilleur type de chaussures pour la musculation? Vas-y, après je compléterai si besoin. Les Air Max 3. Les TN requins. Pour le style, squat lourd avec avec les mitaines. Si tu vas aller chercher en Espagne, les TM. Non, pour moi, tout le monde devrait avoir 3 paires de chaussures. Une avec semelle molle pour tout ce qui est cardio impact. Donc si tu vas courir, si tu vas marcher. Donc ce côté-là. Ensuite, chaussures d'haltéro dont on a parlé. C'est intéressant, comme on l'a dit, pour le gain de force, etc. Et troisième, chaussures de crossfit. Je pense que c'est le top, c'est ce qui... Et encore, vas-y, quand tu as les chaussures d'haltéro, les chaussures de crossfit, les chaussures d'haltéro sont pas obligatoires. Pour moi. Après, c'est mon avis. Après, moi, c'est pour un débutant, oui, complètement. Ouais. Après, si tu pousses un peu plus loin, tu vois, par exemple, il y a des chaussures de crossfit où tu n'as pas la stabilité que tu peux avoir dans les chaussures latéraux. Et pareil, au niveau de la semelle, c'est différent. Je te prends l'exemple des chaussures de body, là. À une époque, c'était les Gorilla qui étaient à la mode. Oui. Chaussures mi-montantes. Elles sont souples, c'était très bien. Tu fais du squat lourd avec ça, c'était nickel. Vraiment, les chaussures latéraux, je trouve que c'est vraiment spécifique. Tu cherches vraiment à être bien stable. Ouais.
Tu peux avoir des trucs moins chers. Après, si j'en choisis une, ce serait pour moi les chaussures de CrossFit. Ouais, moi aussi, ça c'est le top, tu peux tout faire avec. Tu peux les courir claquettes. comme tu peux soulever lourd. Des claquettes. On parlait des claquettes. Bah, va courir avec les claquettes. Ah, c'est drôle. Il va pas parler Le des crossfit claquettes. en claquettes. Leur donne pas des idées aux crossfitters, parce qu'à tout au moins, ils vont te dire. Ouais, c'est clair, ils vont revenir avec ça. Non, mais je pense qu'on a dit nos top 1. Je pense que c'est chaussures de CrossFit. Il y a les Metcon C'est ça. de chez Nike. Il y a les Nano de chez. Comment ça s'appelle, Reebok. Mais t'as pas de ces chaussures de CrossFit, toi? Moi, actuellement, j'ai des Nano là. Ah, voilà. Ouais. Moi, je mets que de ça. Alors, moi, je préfère Nano parce que j'ai des pieds larges. Pour la petite anecdote. Le Hobbit. Par rapport à Nike où ça me sert trop. Donc voilà, la petite anecdote, au moins vous l'avez. Prenez du Reebok si vous avez les pieds Si larges. vous avez les pieds larges, prenez des Reebok. Tu vois, moi, Ce sera plus adapté. tu vois, moi, j'ai pris les Metcon. Les Metcon, mais moi, Ah, Metcon. Moi, les j'aime bien Metcon, je les Metcon avais. aussi. Alors, j'adore, mais ouais, effectivement, je suis un peu plus serré par rapport à Mais des c'est vrai Nano. qu'elles sont serrées. Et niveau résistance, tu vois, rien à dire, mais je suis désolé, mes Reeboks, Ah non, tu sais pourquoi? j'ai une bonne expérience, non? Parce que j'aime que Nike comme marque. Allez, Ah ouais, oh je là suis là. cliché. Quand je fais du foot, Après, je c'est comprends. crampon Nike. Oh, il Ah, fait t'as du tout Nike, foot. Ils ont juste le bandeau Nike. Non, pas tout, mais chez niveau T'as un Apple chaussures. Watch, c'est Nike aussi? Non, Parce qu'ils ont fait une collab, même pas. Même pas. Non, c'est vraiment au niveau chaussures, c'est que Nike. Voilà. Ok. Bon, ben très bien, je pense qu'on a fait un peu le tour, c'était super intéressant. On va terminer par un sondage de la semaine où vous pouvez répondre en bas de ce podcast. Quel est ton accessoire de musculation que tu considères comme indispensable? C'est la question. Je vous laisse y répondre, vous pouvez même nous informer sur les réseaux sociaux, sur nos réseaux. Mon partenaire d'entraînement. Ah ouais? Oh, Ah Ton oui. gym pro. Moi, j'aime beaucoup. c'est mignon. Bon, on en discutera à un autre moment parce que moi, par exemple, j'ai pas de gym pro, je préfère m'entraîner seul. Mais ça sera une autre Avec mes pieds discussion. larges. Avec mes pieds larges. Merci en tout cas à vous deux. Merci. Et on se dit à très vite dans un prochain épisode. Tchuss.